On dit que la Torah, elle arrange Non, un point. Parce qu'il dit plus tu montes, plus ton Yetzer est marqué que plus ton Yetzer Hara, il est plus fort. Il est en fonction, ouais. Plus tu montes, plus ton Yetzer Hara il est plus fort, mais aussi plus aussi ton Yetzer Tov aussi il est très fort. ça va pareil. Plus ton Yetzer Hara il est bon, plus ton Yetzer Tov aussi il grandit. C'est en fonction, c'est pareil. C'est obligé que ça soit toujours 50-50. En fait, c'est faux de dire plus tu montes, plus tu as un plus grand Yetzer Hara. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est plus tu montes, plus tu as de la conscience de Dieu. Et plus tu as de la conscience de Dieu, plus tout le reste devient minimisé. Même le Yetzer Hara. Et c'est une des paroles les plus fortes que Rabbeinu il a dit, en commencement de tout l'Avodat Hashem. Rabbeinu, il est venu et il a crié à la plus grande voix, il a crié en disant de ne pas avoir peur. Lo leitparet klal. Et quand Rabbeinu il a dit de ne pas avoir peur, il parlait même du Yetzer Hara, même des fautes, et même de tout. C'est une règle. Dans ce monde, il ne faut pas avoir peur, même de quelqu'un de plus fort que toi. C'est comme ça. Dans ce monde-ci, plus il est plus grand, plus il est plus fort. Plus il est plus fort, plus il peut te battre et te mettre par terre. Dans la spiritualité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la spiritualité, Rabbeinu il dit Ikar Gvura Ibalev, c'est-à-dire où est la force spirituelle. Elle n'est pas dans mes bras ou dans mes pieds. La force spirituelle, Rabbeinu il dit, elle est dans le cœur. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du courage. Rabbeinu il dit je m'en fous si t'es petit, si t'es gros, si t'es grand, si t'es musclé. Rabbeinu il dit tout ça, ça va pas t'aider. Ta connaissance de Torah ne va pas t'aider. Les mitzvot, c'est pas ça qui va t'aider. Ça va t'aider un petit peu, mais c'est quoi qui va faire en sorte que tu es fort dans la Avodat Hashem? C'est pas quelqu'un qui se lève toutes les nuits Chatzot. C'est pas quelqu'un qui va tous les jours au mikvé. C'est pas quelqu'un que tous les jours il le fait, c'est qu'il est fort. Si, oui, mais moi, ça veut dire. Je parle. Sur une qui vient, quoi qu'il arrive, ça fait un bonheur. Pas toujours. On peut tomber même de ça. C'est ça le problème. C'est que nous tous, on le fait ça de temps en temps, et on tombe de ça. Le but de ça. Non, moi, ce que je veux dire, que c'est quoi le point essentiel qui fait en sorte, qui donne de la, on va dire de l'énergie, qui fait de toi, on va appeler ça un gibor. C'est quoi? C'est quoi un gibor? C'est quoi quelqu'un qui est fort? C'est pas quelqu'un. Rabbeinu il dit, le gibor, c'est le courageux. C'est le courageux. Le courageux de marcher quoi qu'il se passe, d'avancer quoi qu'il se passe, de continuer quoi qu'il se passe. C'est ça le courage, il dit Rabbeinu. Le courage, c'est quand on t'a fait montrer que c'est impossible et que tu continues et que tu avances. C'est qu'on t'a dit que tu es un rachat et tu es chayav karet et que c'est très grave toute ta vie, tu peux rien foutre, et toi tu continues, tu as le courage de continuer. Rabbeinu dit, contre un homme courageux, il n'y a rien qui peut se mettre devant lui. Il n'y a rien. Des fois c'est la Torah elle-même qui décourage, en nous disant ce qui se passe. Et toi tu te dis, mais c'est pas possible, je suis tombé très grave. Rabbeinu il dit, tu sais aussi pourquoi tu es tombé? Parce que tu n'étais pas courageux. C'est la même raison, ça commence et ça se termine avec ça. Il a voulu aussi. Hein? Parce que il a voulu aussi. Aussi, c'est toujours avec cette situation. Mais quelque part, on parle avec le libre arbitre. Quand quelqu'un il a son propre choix de choisir le bien entre le mal, et des fois une personne elle tombe, et quand elle tombe, c'est quelque part, il doit faire teshuva. Bezrat Hashem, mes amis, on va parler ce soir, Sichot Haran 246, une sikha très très sympathique, très belle, très de l'actualité. On va parler d'un sujet que Rabbeinu lui touchait énormément à cœur, ce sujet-là, et à nous, ça doit nous toucher encore plus à cœur. Le thème de ce sujet-là, c'est l'art de manger, l'art de l'alimentation. Alors vous allez me dire, l'art de manger, quoi? Alors, Bezrat Hashem, il faut qu'on sache plusieurs choses à ce sujet-là. Ce qu'on va parler ce soir, la majorité des tzadikim n'en parlent pas ou n'écrit pas de livres à travers ça. Il y en a quelques livres petits, quelques livres, où ils rapportent le fait de manger avec sainteté, de manger d'une manière nimous, comme on dit, poliment, avec, comme on dit, des manières, ça veut dire
de ne pas rôter, de ne pas se salir, de manger comme il faut, de manger pas vite, en mâchant. Rôter, il y a écrit. Il y a écrit. Et il y a comme ça des livres. Il y a une Masechet en entière qui s'appelle Masechet Derech Eretz. Masechet Derech Eretz, c'est une Gemara en entière, qui est à la fin de Masechet Avodah Zarah, où là-bas est mentionné toutes les lois de comportement. Comment se comporter, pas que à table, en général. Mais là-bas, il y a un grand pérec où il parle comment manger sur la table. Après, il y a les livres des Moussar, les livres de la moralité, comme le Pele Yoetz, Ochot Tzadikim, tu peux trouver dans Shulchan HaTaor. Il y a plusieurs livres qui parlent des manières, comment essayer de manger d'une manière comme un juif. Comme un juif, il doit manger. Combien on doit manger? Comment on doit manger? De quelle façon? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Le Harizal nous a dévoilé que quand un homme il mange, c'est comme s'il fait du korban. Et donc, quand on fait un korban, avant, il fallait mettre une petite tzedaka, il fallait faire teshuva, demander pardon à Hachem. Le Ben Ishra, il rapporte ça dans la halachot, que c'est important avant de manger, de faire vidouille, de mettre une petite tzedaka, de faire le Shem Yehoud avant Netilat Yadayim, avant de manger. Il y a tout un rituel spécial, c'est pas obligatoire, mais celui qui veut un petit peu rentrer dans la notion de l'aliment, du manger, comment un juif il doit manger, et normalement il étudie ces choses-là. Mais ça s'arrête là. Rabbi Nachman de Breslev a pris ce sujet-là et il en est dans un endroit, jusqu'à que cet endroit-là, il est devenu un endroit essentiel dans la Avodat Hashem. Essentiel dans la Avodat Hashem. Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilé dans le Likutei Moharan déjà une notion très importante. La notion, elle s'appelle le cœur spirituel. De la même façon qu'il y a un corps matériel, il y a aussi un corps spirituel. Et dans le corps spirituel, il y a aussi les mêmes membres qu'il y a dans la matérialité. Chaque membre a comment on peut dire, un représentant dans la spiritualité et on a un membre dans la matérialité. Le cœur, on va appeler le cœur dans la Torah, c'est le roi des membres. C'est pas le cerveau, c'est le cœur. Le cœur, c'est le roi des membres. Le roi des membres. Le cœur, il sent, et quand le cœur, il sent, il envoie dans le corps en entier ses sensations, et à travers ces sensations, le corps, il travaille en disant, il faut arranger là, il faut arranger ici, il y a un problème dans le ventre, il y a un problème dans le pied, il y a un problème dans la botte, et ainsi de suite. Donc le meneur, c'est le roi, c'est le cœur. Mais le cœur, il peut rien faire. Il peut rien faire. Ça veut dire, le cœur, il peut rien faire. C'est-à-dire, lui, il est juste de passage quelque part, en train de pomper, mais il fait rien d'autre. Il avertit. Et voilà. Alors, il avertit qui? Il avertit son bras droit, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est comme, je ne sais pas si on peut dire le guerrier ou je sais pas, mais il fait partie de la deuxième, le plus fort possible. Et le cerveau, c'est lui qui s'occupe de tous les problèmes. Mais le roi, c'est comme le lion et la lionne. Le lion, c'est le roi, mais il fait rien. Toute la journée, il est assis. Et la lionne, comme le président, elle travaille. Voilà, comme le président et le communiste. Voilà. Et la lionne, c'est elle qui travaille, elle fait tout. D'accord? Maintenant, il dit Rabbi Nachman, comment est composé le cœur spirituel? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, de la même façon que dans le corps matériel, il y a 3 chambres, et une qui est ouverte, qui ne s'appelle pas une chambre, mais en gros, il y a 3 chambres. Des cavités, il y a 3 cavités. De la même façon, dans la spiritualité, le cœur spirituel est formé de 3 notions. Que à chaque fois que ces notions, ils sont propres, ils sont kadosh, ils sont bien, on a un cœur spirituel, donc on a un fonctionnement spirituel comme il faut de la Neshama. Si Chas v'Shalom, une des 3 choses spirituelles ne vont pas comme il faut, on a un problème de cœur spirituel. Matériel ou spirituel? Spirituel. Okay. De la même façon que dans le cœur matériel, s'il y a un problème dans les chambres, dans les cavités, il y a un arrêt cardiaque. De la même façon, un homme que dans son cœur spirituel, quand une des 3 choses ne vont pas comme il faut, on ne s'occupe pas comme il faut, on a un arrêt cardiaque spirituel. C'est quoi un arrêt cardiaque spirituel? C'est pire que ça. Ça, c'est quand on dort. C'est que tout s'arrête. Chas v'Shalom, tout s'arrête.
Tout s'arrête, ça La veut dire dépression. que Non. ça peut être la dépression, ça peut être des choses qui t'arrivent dans ta journée que tu te remets en question en te disant j'arrête tout, j'arrête la prière, j'arrête Filin, j'arrête Shabbat. Ça peut être endormi aussi, ça. Alors, il y a aussi ça endormi, mais c'est pas obligatoire. Par contre, quand tout s'arrête, là, c'est tout ça. J'ai compris, il n'y a rien. Ouais. Aucune. Il n'y a plus rien, ça veut dire il n'y a plus rien. Plus d'envie. Et c'est plus que l'envie, parce que tu peux des fois faire sans l'envie. Ouais. Moi, je te dis que tout s'arrête, ça veut dire il y a un vrai problème. Et même toi, tu n'es pas capable à dire pourquoi. En principe, tu vas dormir. Ouais. Ou alors, ça c'est encore bien. Parce que si Bidiouk, le Yetzerara, il t'a donné des ouvertes pour voyager, partir avec des personnes ou des endroits de l'ancien temps, là-bas, l'homme, il peut complètement se perdre jusqu'à la fin de tous les temps. Encore quand il est chez lui à la maison, il y a encore les murs qui le gardent, il y a encore les copains, il y a encore les... qu'après quelques temps, ils peuvent le ramener. Mais au moment où un homme, il arrête tout, il s'en va, il coupe tous les contacts et il commence... Ça, alors là, parce que des fois, ça amène à ça. Parce que des fois, un homme, il croit qu'il se dit, je suis en dépression, il faut que je change de... Ne change pas. Oui, reste parce que ça. Reste là où t'es, ne bouge pas. C'est le secret du... Si t'es dans le bien. C'est le secret du ver de terre dans la pomme. Quand la pomme... S'il y a un ver de terre dans la pomme, et le ver de terre, il est né dans la pomme même, alors tu as le droit de manger la pomme avec le ver de terre. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, le ver de terre, il fait partie de la pomme tant qu'il n'est pas sorti. C'est pas un verre de terre, c'est un verre. Un ver, pardon. Par contre, si le ver est sorti de la pomme, Oui, où il y a un trou, tu vois un trou, tu n'as plus le droit de manger la pomme avec le ver. Il dit Rabbi Nathan dans une Chotolem Nikuta Alachot sur la Torah Yudbet Aye, il dit Rabbi Nathan, quand tout va mal, jusqu'à que tu arrives à un niveau de verre, il dit Rabbi Nathan, ne bouge pas. Ne bouge pas. Tant que tu bouges pas, t'es cachère, frérot. Reste dans la pomme. Reste, ne bouge pas, il dit Rabbi Nathan. Reste. Continue ta vie comme si de rien n'était. Fais habitude. Ne bouge pas. Ne décide pas de décider. Parce que si Chas Shalom, tu bouges, il dit, c'était comme le verre, tu sors de la pomme. Dès que tu sors de la pomme, t'es Chas Shalom, tu deviens un verre. Tu avais expliqué l'exemple avec tu amènes un enfant dans un parc. Ah, Nachon. Ça ressemble à l'histoire d'un enfant. Imagine-toi, tu prends ton fils et tu vas dans une foule énorme. Un match de foot ou une foule énorme. Et là, tu viens et qu'est-ce que tu dis à ton fils? Tu dis à ton fils, écoute, Chazvé Shalom, on peut se perdre. Si tu te perds, je ne te trouverai pas. C'est pas que je vais te trouver, je ne te trouverai pas. Il y a ici 50 000 personnes, je ne peux pas te trouver. Alors, par contre, il y a une chose de simple. Si Chazvé Shalom, tu te perds, le minimum que ce que je te demande, c'est reste à ta place. Ne va pas me chercher. Reste à ta place. Pourquoi? Parce que moi, je vais te chercher. Si moi, je vais te chercher, je vais aller à droite, à gauche, quelque part dans le temps, je vais arriver à ta place, je vais te trouver. Si tu vas être toujours, tu vas bouger, on va se perdre, on ne pourra pas. C'est aussi cette vision exceptionnelle que le tzaddik. Il vient te chercher si tu restes à ta place. Tu es là, tu dis voilà, je suis là, j'ai pas bougé. Je suis un ver de terre avec nous, mais je suis là, voilà, je suis resté dans la pomme. Mais qui sont mes amis? Alors, c'est quoi les 3 cavités spirituelles qu'il y a dans le cœur pour que le cœur soit toujours en formation, on dit, en travail, comment dire, en fonction spirituelle, pour que ta spiritualité puisse être, comme on dit, Zorem, ça coule. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Shalom Aleichem. Alors écoutez mes amis, c'est très important parce que là ce que je vous dis, c'est tout ce qu'on va parler, c'est de l'actualité, c'est des choses que personne, aucun tzaddik a dévoilé des secrets à ce sujet-là des aliments. Et on a l'obligation de connaître ces secrets-là. Donc, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, il faut qu'on se renforce et on essaye d'écouter pour que je puisse dire tout ce que j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de choses à dire, ils sont tous importants. Rabbi Nachman de Breslev donc, nous apprend et il nous dit les 3 cavités qu'il y a dans le cœur. Premièrement, il dit Rabbi Nachman, la première, il dit Rabbi Nachman, la plus grande ta'ava, la ta'ava que Rabbeinu il appelle la ta'ava, c'est la ta'avat mammon. C'est la passion de l'argent. C'est la première cavité qu'il y a dans le cœur.
il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus un homme, il essaye de se corriger et de se diriger et de se, comment on dit, de ne pas perdre la tête, d'essayer d'être convenable à travers les dépenses d'argent et à travers la volonté d'acquérir des acquisitions ou des achats ou des plus. Il n'y a pas de règle pour tout le monde. C'est chacun avec son niveau, chacun comme il est habitué. C'est-à-dire que chacun il doit se connaître et se dire j'exagère, là c'est pour rien, ça c'est en plus. Ou alors de trop penser à l'argent, ou alors de croire que tout dépend de l'argent, ou alors de croire que si j'ai pas d'argent, Hachem ne peut pas m'aider, ou alors de croire que je dois aider Hachem à me donner la parnassa en travaillant pour... Tout ce genre de paroles, de émouna, de tout ce qui est autour de l'argent, même quand tu vas au travail pour gagner 1000 shekels et que ces 1000 shekels tu vas payer que ta sriroute et après tu n'as rien, le fait d'être après, comment on dit happé, comme ça, c'est ça le mot. Il est pris dans ça. Le fait d'être happé dans l'argent, même si c'est un tout petit peu, même si c'est 100 shekels, le fait que quand il va me rendre, quand il va pas me rendre, c'est quand qu'il va me donner, c'est quand qu'il va pas me donner, le fait d'être happé à travers l'argent, il dit Rabbi Nachman, plus un homme il tombe dans la passion de l'argent, plus Chas v'Shalom il endommage la première cavité, la cavité qu'il y a dans le cœur. Spirituel. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend la deuxième cavité, c'est quoi? Non, la deuxième cavité, c'est lui. Deuxième cavité, mes amis, c'est la femme, t'as raison. Pas la femme, la débauche. La femme, ils sont kadosh, les femmes, ils sont. C'est la débauche. C'est la vision bestiale que les êtres humains, hommes et femmes, on a à travers les hommes à travers une femme et les femmes à travers les hommes, comme on dit, à Minacheni, l'attirance sexuelle, c'est ça l'attirance sexuelle. Maintenant, dans l'attirance sexuelle, ça commence depuis tout petit, c'est-à-dire de dire bonjour, ou de parler ou de faire des sourires ou des toutes petites dragues françaises que soi-disant ça fait pas de mal, etc. Ça commence à des plaisanteries toutes petites comme ça ou des façons, une façon qu'un homme il se présente à travers une autre personne, une femme, quand avec, ça s'appelle Sheker Achen Ve'ev El Hayofi, ça s'appelle il fait un genre pour qu'il soit attiré, pour que les gens disent waouh, il est beau, ou alors il est plaisantant, il est rigolo, il est intelligent, même que jamais nulle part il va se passer quelque chose. Il fait le pan, exactement, il fait le pan, maman, tu fais le pan. Maintenant, ça c'est un niveau. Maintenant, jusqu'à où? Jusqu'au niveau où Chas v'Shalom, un homme, il fait des vraies fautes, ça veut dire avec des femmes et il tombe dans le liouf, etc. Maintenant, ça existe aussi dans la Gdusha. Maintenant, quand un homme il est avec sa femme avec permission, même là-bas, on a des possibilités de tomber. Même là-bas, on a des possibilités bestialement dans le cerveau, ou des façons de comment faire, ou alors la façon de comment tu traites ta femme, de quelle manière, avec respect, sans respect, pour toi, pour elle. C'est tout un monde qui est en entier. Ça, toute cette énergie-là, elle se tient où? Dans le cœur. Dans le cœur, dans la deuxième cavité. Dans la deuxième cavité, plus un homme il s'éloigne comment on va dire ça? Comment on peut dire ça? Aidez-moi, mes amis. Du plaisir charnel. Plus un homme il s'éloigne du plaisir charnel et il fait ça que Bigdusha ou Betara, Alpi Torah ou Mitzvot, en priant et en s'attachant au tzadikim. Plus il fait de cette manière-là, plus sa cavité dans le cœur spirituel est bonne. Plus Chas v'Shalom, un homme, il voit des choses, il entend des choses, il touche des choses, il parle ou il fait des choses comme ça, plus Chas v'Shalom, sa deuxième cavité du cœur, elle s'endommage. Et la troisième cavité, la plus petite et la première, c'est la passion des aliments. Et Rabbeinu Akadosh, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, prend comme premier travail dans la Vodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu à travers l'art
de comment manger. Et Rabbi Nachman de Breslev, vous savez comment il appelle la ta'avat achila? Alors, déjà, il faut que vous sachiez quelque chose. Une génération, c'est trois Alors, maintenant, alors, il faut savoir une chose. Non, ça fait longtemps, c'est pour ça qu'il est. Dans le 18e, d'accord. Normalement, ils n'ont pas d'écrit de Kalavat. Hein? Ils n'ont pas d'écrit de Kalavat. Non. Nathan est en train de dire que la passion des aliments est plus grave que. Alors, je vais arriver tout de suite à ça. Rabbi Nachman de Breslev, quand il commence à nous parler, Rabbeinu, vous savez que Rabbeinu, vous savez, il y a plein à l'époque, des rofim, des docteurs, à l'époque, je parle même des goïms d'à l'époque, etc., ils ont écrit des livres de refoua, des livres de médecine. Et il y a des règles, par quoi on commence, le cerveau, comment on décrit le corps humain. Ça aussi, il faut savoir par quoi commencer, c'est quoi le plus important. Dans la majorité des livres de médecine du monde, Non, c'est le cerveau. on commence d'abord par ce qui maintient le corps. C'est-à-dire, on commence d'abord par comment ça s'appelle ? La colonne vertébrale, c'est-à-dire le squelette. On commence par ça. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui maintient le corps. Et c'est plus facile à travers le squelette de voir le... Mais Rabbeinu, il a dit, moi je commence, si je dois écrire un livre de médecine, je commence le livre de médecine à travers ma rechet à travers avec le système digestif. Comme ça, il dit Rabbeinu. Pourquoi ? C'est vrai que le corps, il maintient, etc. Mais le système digestif est le plus important de tout. Le corps humain, même plus important que le cerveau, même que le cœur, même que tout. Il n'y a pas plus important, Ça ne veut pas dire que c'est le plus fort en richesse. Mais au niveau importance, c'est le système digestif. Et c'est la seule ta'ava que Rabbeinu, il a parlé de cette ta'ava en disant, mes amis, en appelant la ta'ava ta'chila, à ta'ava ikarit. L'essentiel ta'ava. Plus que tout. L'essentiel ta'ava. Rabbeinu, il parle où ? Rabbeinu, il parle de la ta'ava ta'chila dans la Torah 62. Il parle dans plein de Torot. Mais celui qui veut décortiquer un petit peu la ta'avat achila, Rabbeinu, il a décortiqué le sens de la ta'avat achila, la passion des aliments, la façon de comment il faut manger, comment il faut se rétrograder à travers certains aliments, à travers certaines périodes, comment manger, où manger, etc. etc. Rabbeinu a expliqué au plus profond dans les notions spirituelles comment l'aliment infecte toute la spiritualité d'un homme jusqu'à un niveau que si un homme il ne mange pas comme il faut, il a la possibilité de perdre toute la spiritualité qu'il a accumulée pendant toute sa vie. Vous imaginez de quoi on parle ? Rabbeinu appelle cette ta'ava la ta'ava ikarit. Ikarit, ça veut dire essentiel. Pourquoi Rabbeinu appelle cette ta'ava ikarit ? Alors, juste avant, il faut qu'on parle des autres ta'ava, après je me concentre dans la ta'ava ta'chila. Donc on a dit pour celui qui veut étudier et approfondir la ta'avat achila, pour connaître, c'est la Torah 62. Dans la Torah 62, Rabbeinu Mamash, il décortique. Rabbeinu, il a décortiqué dans la ta'avat niouf, la passion de la débauche. Comment on appelle ça ? Les plaisirs charnels. Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilé dans la Torah, surtout dans la Torah 36, Bikrov Alay Mereim. Là-bas, Rabbeinu Akadosh, il parle Mamash de qu'est-ce que c'est le Pgam Abrit et comment Rabbeinu il appelle la débauche, comment Rabbeinu il appelle. On a dit comment il appelait Ta'avat achila, Ta'ava Ikari, principal. Comment il appelle le Pgam Abrit, Ta'avat Niouf, non, à Ta'ava Aklalit, général. Général. Je sais voir une expression française dans l'argot ancien. Ouais. Le niouf, en français, ça veut dire la prison. Waouh! Au niouf! Waouh! Et dans la Torah 36, dans la Torah 36, c'est beaucoup mentionné. Et vous savez, la troisième ta'ava, la ta'avat mamon, c'est elle, la ta'ava la plus dure. C'est À s'en défaire, tu veux dire ? La plus dure enlever. à s'en débarrasser. C'est la ta'avat mamon. Pourquoi ? Il dit Rabbi Nachman, parce que au moment où on glisse là-bas, toi tout seul, tu ne peux pas te lever de là-bas. Alors comment on fait ? C'est la seule ta'ava que Rabbeinu il appelle
Avodazara Mamash, Rabbeinu il en parle dans la Torah 23 et la Torah 13. Très important. Hein? Non, la Avodazara c'est que la Tavat Mammon et c'est la seule où Rabbeinu il a écrit Mamash. Ça veut dire Mamash, c'est-à-dire c'est pas une Bechina, c'est pas comme, c'est pas du niveau de Avodazara Mamash. On a expliqué pourquoi. On a dit parce que l'argent c'est le remplaçant d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu vas chez qui? Chez Hachem. Quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de lui. Donc le remplaçant d'Hachem, c'est qui? C'est Mamash l'argent. Donc l'argent, c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par l'argent, mais parce que c'est au niveau des importances. Mais si on va du plus bas au plus haut, la Tavat Mammon, c'est-à-dire l'argent, c'est la chose la plus dure et la plus grave possible. Et c'est la plus dure. Non, on n'est pas foutu parce qu'on a les tzadikim. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoute bien, qu'est-ce que je suis en train de dire? Rabbeinu a dévoilé le conseil exact dans chaque des Torotes que je viens de mentionner, le travail exact qu'il faut faire pour chacune des Tahavot. Non, mais c'est aussi alors, non, je vais pas le dire. Fait comme ça. Maintenant. Et il te dit comment se battre. Oui. Alors, moi, je vous ramène ça. Pourquoi je vous ramène ça? C'est pas ça le coup. Moi, je vous ramène ça pour vous faire montrer que une partie du cœur, que le cœur est le roi du corps, une partie de ce cœur-là, c'est quoi qui maintient ce cœur? C'est les aliments. Je veux que vous tremblez quand vous tenez devant une assiette et qu'il y a de quoi manger. Il faut qu'on arrive à trembler et à se dire... Hein? Alors écoute-moi bien et taisez-vous ce soir. C'est tout ce que je vous demande. Juste écoutez, et c'est très important mes amis, de savoir qu'est-ce qui se passe quand on mange. Qu'est-ce qui se passe quand on a faim? Qu'est-ce qui se passe quand on est rassasié? Rabbeinu, il parle de tout ça. Rabbeinu, il dévoile 5, 6, 7 Torahs qui viennent et qui te donnent des anecdotes. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si les gens ils vont se dire « Ah, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème comment il faut manger », bon, c'est pas trop méanienne, c'est pas très intéressant. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi il rappelle dans la Torah Samerbet, pourquoi il dit que la Ta'avat Achila, c'est la Ta'ava Ikarit, c'est la Ta'ava essentielle. Pourquoi? Ces animaux. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce que cette Ta'ava-là, elle existe depuis le moment où on est. C'est qu'on s'est mangé. C'est rien faire, on s'est mangé. Dès qu'on est, On on est dedans. Et jusqu'à la mort. Les autres, c'est rien après. Et le pire de tout ça, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est quoi? Il dit, depuis que tu es né, tu fais attention que tu es dépendant d'une seule chose. Le bébé fait attention qu'il est dépendant qu'une seule chose. Il est dépendant de son aliment. Et il comprend une deuxième chose, le bébé. Tu sais c'est quoi? C'est que s'il ne pleure pas, il ne va pas avoir cet été. Et il sait que maintenant, pendant les 3 ans à venir, ça veut dire, c'est ça son shalom alechem du monde, c'est quoi? Comment on le reçoit dans ce bas monde? C'est que tu veux manger, petit fiston, eh ben tu devras pleurer ta race. Parce que si tu ne vas pas crier, tu ne vas pas pleurer, ta mère ne se lèvera pas la nuit te donner le biberon ou la tétée. Ta mère va te dire, elle a juste l'euro. C'est juste si tu cries bien comme il faut, elle va comprendre que tu as faim. Et ça pendant 3 ans. Et plus tu vas grandir, plus tu vas comprendre que tu es dépendant. Et tu vas comprendre que toute ta vie, tu vas être l'esclave de ton corps. Pour lui donner de quoi manger. Mais le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara a créé les goûts, les sensations, les tentations, les couleurs, les grandeurs. Je parle de ce que l'homme a créé. Les bonbons, les bislis, les bambas, ces choses-là qui sont très mauvais. On ne va pas rentrer dans ça, mais je parle de ça. Et le goût, etc., etc. Et en fait, tu vas devenir l'esclave pour que ton palais goûte des goûts. Maintenant, c'est hyper dur de dire ça, mais ça, c'est la vérité. Et tout celui qui dit c'est faux, il ment. C'est la vérité. Tout ce qu'on travaille, ce qui fait en sorte de nous faire réveiller le matin pour sortir de notre lit, c'est parce que tu sais au plus profond de toi que tu es dépendant du manger et que tu as besoin de se manger, et que sans manger tu ne peux pas vivre, et que même si tu as un petit peu, ça ne te suffit pas parce que tu veux kiffer, et parce que tu veux kiffer, tu vas travailler, tu vas te lever le matin jusqu'à le soir, et c'est sur ça qu'il y a écrit dans la Torah, Bezea tapera Torah lechem. La Torah, elle te dit, par la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, c'est pas exactement, c'est exactement comme ça.
Tu travailles que pour ça. Et comment on dit travailler à l'entrée? Comment tu dis travailler? Ah oui, tu travailles que pour manger. Pourquoi tu travailles? Eh ben parce que tu kiffes. Tu travailles pour manger. Bien sûr que non, parce qu'on est rempli de gava. Oui. Alors, on a des raisons déjà. On a nos raisons pourquoi on travaille. Ils sont fausses. Ah, moi, je t'enlève ces raisons-là. Je te mets tout nu, d'accord? Je t'enlève tes raisons. Quand ils sont arrivés une thune, ils n'avaient pas une thune, ils gagnent pas. Après, quand on a commencé à voir le sentier, ainsi de suite, c'est plus le gagne-pain. Il y a une groseille. Moi, l'origine, c'est quoi? C'est le gagne-pain. On va plus au restaurant. Inconsciemment, on se lève pour manger. alors, inconsciemment, tout. Regarde, c'est pas moi qui dis ça, c'est Shlomo Amelech qui dit ça dans Michelet. Kol amaladam les filles. Comme ça, il dit Shlomo Amelech. Tout le travail, la sueur d'un homme, tout ce qu'un homme il fait, c'est pour sa bouche. C'est pour que tu aies à manger chez toi à la maison. C'est pourquoi tu travailles. C'est pour amener à manger à la maison. Mais attends, mais on parle pas de ta. Attends, là tu fais un mélange. Là, je parle pas de ta vatachila. Je parle pas de ta vatachila. Là, je parle une base. Ce que le monde fait, c'est pas grave. C'est comme ça. Je donne une metsiout, comment on dit. Je donne une définition du monde. C'est tout. Mais juste, je veux que tu sois conscient. Maintenant, la Torah, elle te dit. Alors, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais dans la simplicité, comment on appelle ça? Voilà. Un gagne-pain. Comment on appelle ça? Le gagne-pain. Pourquoi tu dis pas le gagne-maison? Tu m'achètes des maisons. Pourquoi? Le gagne-pain. Le gagne-pain. Top. Venez, on avance, mes amis, parce que j'arrive pas à avancer. Alors, écoutez comment ça fonctionne. L'Akbara, dans Kiddushin, dans le Talmud Yerushalmi, elle dit comme ça. Dieu a créé le pain et l'eau en abondance dans le monde pour que l'être humain puisse manger son aliment de base. Hachem a fait en sorte que dans le pain et dans l'eau, il y a tout ce qu'un homme, ce que le corps a besoin. Pas plus que ça. Si un homme il mange du pain et de l'eau 2 fois par jour, en quantité d'eau révéite, je ne sais pas comment on dit, et kazaït de pain, d'accord? Il peut vivre pour 24 heures. 2 fois kazaït. 2 fois kazaït, 2 fois révéite. C'est le tam, ça. C'est exactement, on va arriver à la fin. Non, mais ça, un homme de base, Hachem, il a fait en sorte que quoi qu'il se passe partout dans le monde, je parle dans un état normal, il y aura toujours pour un être humain Revit Maïm, Kazaït Lechem. Ça, il sera bébriout. Et avec ça, un homme, il peut vivre. Mais bébriout, il va pas avoir de. Bébriout. De base, bébriout. S'il garde bien, s'il dort comme il faut, s'il mange comme il faut, s'il fait attention normalement, oui. Bien sûr, je parle dans un cas où un homme, il est normal. Il y a toujours des cas, il y a toujours des diabétiques, je sais pas, mais qui sont, d'accord? Maintenant, la Gemara dans Kiddushin, elle dit comme ça. Hachem a créé des autres aliments pour celui qui veut accompagner son pain, parce que son pain est trop fade. Alors il veut, et c'est comme ça que la Gemara elle appelle. Comment la Gemara elle appelle tous les autres mangers? Elle appelle dans le même mot, on dit comment en hébreu le pain, on dit pat. Lechem aussi, mais pat c'est aussi du pain. Et l'élapet, c'est quoi l'élapet? L'élapet c'est accompagner. Tous les accompagnements, ils n'ont pas un nom, c'est juste un accompagnement. Attends, j'arrive. Pour l'instant, je suis en train de dire mamash la base. Ça veut dire là, je te dis ce que la Torah Bepshitout elle dit, d'accord? Donc la Torah elle dit comme ça. Hachem nous donne la permission, comme ça c'est écrit, de goûter des autres goûts, de rajouter un goût au pain. C'est comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire pas que le goût il devient le patron et le pain il devient juste pour accompagner le manger, ce qui est devenu aujourd'hui. C'est que le vrai manger c'est le pain et pour accompagner le pain, tu prends des petites salades, des petits accompagnements. Aujourd'hui, on a pris l'accompagnement comme base et le pain est devenu comme t'as fait, d'accord? Et Hachem il dit, et je vous donne la permission de rajouter des autres goûts, des accompagnements à l'eau.
vous pouvez mettre un peu de vin dans votre eau, vous pouvez mettre un peu de bière, vous pouvez mettre du sucre, du raisin, vous pouvez rajouter du goût pour accompagner l'eau. Mais pas que tu bois du 100%, du jus 100%. Le jus est venu pour accompagner l'eau, pour que l'eau reste la base et pour que le reste soit un accompagnement. Regardez comment le Yetzer Hara, il a échangé notre vision. Et c'est comme ça qu'on est malade, gros et puant aujourd'hui. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle. Bekitsour, mes amis, maintenant, une autre Gemara dans Masechet Brachot, elle vient. Ça veut dire, du Yerushalmi, on apprend quoi? Du Yerushalmi, on apprend quoi? On apprend que Hachem nous donne la permission de goûter des autres aliments que si c'est pour accompagner l'aliment de base. D'accord? Mais le problème, c'est dans Gemara Masechet Brachot, dans Bavli, dans le Talmud Bavli, il est cholek sur Yerushalmi. Dans la Gemara Masechet Bavli, il y a écrit comme ça. Atid liten din vecheshbon al kol ma shera'a velo achal. Un homme dans le futur va donner des comptes à Hachem sur toutes sortes d'aliments qu'il a vus et qu'il n'a pas goûté. Qu'il a vu, qu'il avait envie. Non, qu'il a vu et qu'il ne les a pas goûtés. Bichlal. Bichlal, tu as vu un étrog et jamais tu vu en entier, tu l'as goûté. Akadosh Baruch Hu, il va te dire, mais comment tu n'as pas goûté le étrog? C'est moi qui l'ai créé. Comment tu n'as pas goûté? Il y a une différence entre goûter et manger. Nachon. Mais c'est comme ça que c'est écrit. Ouais, mais c'est un Hein? Mais Alors, c'est ça que je pose comme question. Il y a une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il ne me donne pas la permission de goûter que pour accompagner. Le Bavli, il vient, il dit non, tu dois tout goûter. Tu dois tout goûter avec du pain. Il n'y a pas écrit ça, il n'y a pas écrit. Et c'est tellement important que ça devait être écrit. C'est tellement important, c'est mashmaouti, c'est pas juste. C'est parce que le Icar, c'est que ça doit accompagner le pain. Donc si tu dis pas ça, c'est important. C'est une donnée très importante qui n'est pas écrite. Oui, mais parce que là, je parle d'alimentation. Quand il te dit qu'il fallait tout goûter, parce que eux, pour eux, avec chaque chose, tu te rapproches d'Hachem. Donc avec ça, tu t'es pas rapproché. Alors regarde, ce qui est écrit dans la Gemara de base. Non, là, ce qu'on parle, quand on parle de la Gemara, c'est très terre à terre. Ça veut dire, la Gemara, elle nous enseigne pas les mondes supérieurs. Ça veut dire, elle a en elle ça dans des secrets que nous on ne comprend pas, mais la Gemara, elle est venue pour qu'on soit très terre à terre. Ça veut dire, elle te dit le plus simple possible. Tu peux pas. Tu peux. Parce que là, si c'est écrit, tu peux pas. C'est pas un conseil. Hein. Si le Yerushalmi dit on n'a pas le droit, mes amis, c'est la lacha. Ça veut dire, il y a un problème ilchati. Ça veut dire, on parle pas d'une chassidoute, on parle pas d'un niveau de moralité. Non, on parle de la lacha pshuta. C'est permis ou c'est pas permis. C'est-à-dire, c'est une lacha. Alors les commentateurs de la Gemara, ils viennent, ils posent cette question et ils donnent l'explication. En vérité, il n'y a pas de marloquette entre le Yerushalmi et le Bavli, il n'y a pas de marloquette. En vérité, le Bavli, il parle d'un sujet, le Yerushalmi, il parle d'un autre sujet. Le Bavli, le Yerushalmi, il vient et il donne la notion de base. C'est quoi la notion de base? Hachem nous donne la permission de goûter des autres aliments en accompagnement du pain. C'est ça la base. Tous les juifs doivent savoir, c'est ça notre vie. Maintenant, le Bavli, il vient et il donne un chidouche atsoum. Il dit par contre, comme ça il dit le Bavli, par contre, si un homme, il sait remercier Hachem, en particulièrement et en détail, cet homme-là a le devoir de tout goûter, parce qu'à travers les goûts, il pourra mieux remercier Hachem et en détaillant de tout ce qu'il a mangé. Et ça fait en sorte que tout ce qu'il mange, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu et connaître Hachem à travers les goûts qu'il a fait rentrer dans un steak. À moitié cuit, pas cuit, très cuit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un piège aussi. Hein? C'est un piège, je dois goûter les créations d'Hachem, et en même temps je peux tomber dedans. Parce que si j'aime ça, après... L'essentiel, c'est que tu continues Léotov, comment on dit? Tu dois continuer à remercier Hachem. Si toujours tu restes dans la continuation, alors ça peut, bien sûr que tu peux toujours tomber. Mais on te donne la permission. C'est permis pour toi. Maintenant, il faut voir si un homme, après qu'il termine de manger dans un restaurant et qu'il a mangé un bon plat, est-ce qu'il remercie Hachem?
la Birkat Amazon. Non, Francky, le Birkat Amazon, j'ai mis le Birkat Amazon, c'est le minimum. Ça veut dire celui qui fait pas le Birkat Amazon, on n'a pas le droit de lui donner à manger. Dans la halakha, si tu connais quelqu'un, si tu invites quelqu'un à la maison et qu'il va pas faire Birkat Amazon, tu n'as pas le droit de lui donner du pain, frérot. Ça veut dire, je te parle même pas de ça. Exactement. Exactement. Si par exemple tu t'assois et tu dis merci Ribono Shel Olam, j'ai mangé du riz, ce riz il était super bon, d'abord il était chaud, il y avait assez de sel, il y avait assez de poivre, et à mon goût, de mon palais à moi, il était super bon, et il m'a fait du plaisir. Le riz n'était pas collé, il était chaque grain, il était seul, détaillé, et il était blanc, et avec l'accompagnement de la viande que j'ai mangée, j'ai mis de la sauce à la viande, et Bono Shel Olam, et tous les goûts que tu as fait rentrer dans le riz. Et en plus, le riz, je sais que le riz il vient du Philippines. Je m'imagine la quantité de personnes qu'ils ont fait pour le mettre dans la terre. Et qu'ils ont regardé le ciel, est-ce qu'il va pleuvoir, et qu'il fallait assez d'eau pour que le riz il trempe dans de l'eau. Et il y avait des Philippins ou des Chinois que par la main, ils venaient, ils sortaient. Et il a voyagé Tu savais que c'était que pour et moi. c'est ce grain, la parashgara pratique qui est dans la Thaïlande, qui est venu dans mon ventre à moi, qui a fait tout ce chemin, et qu'il est allé en bateau pendant des mois et des mois, et qui a été conservé, et qui était... Mes amis, et qu'il est arrivé à ma table, j'ai fait Borémili Mezanot, j'ai mangé la viande avec le riz, et que quand j'ai mangé, c'est rentré dans ma bouche, au moment où ça a touché le palais, ça a créé de la salive dans ma langue, et ma langue a fonctionné pour créer de la salive dans mes intestins, pour préparer la décomposition de tout ça, et pendant ce temps que je mâche, je sentais une sensation dans tout le corps. Akadosh Baruch Hu t'a fait rentrer des centaines, des millions. Vous savez qu'il y a des millions de tout petits points dans la langue, que chaque petit point, il est relié directement au cerveau pour donner la notation de quel goût il a le riz. Tu veux me dire que c'est pas important aux yeux d'Hachem, le goût, s'il n'a pas créé des millions de points dans la langue pour que le cerveau il soit connecté, pour qu'il connaisse la sensation du goût de l'aliment. Et pourquoi il a pas les... Hein? Attends, on va arriver, c'est la sikha d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez me dire que c'est pas important? C'est le plus important au monde. C'est le plus important au monde. Et alors, c'est important pour c'est pour te répondre à toi, Moshe, c'est important pour une seule raison. Pour celui qui va remercier Hachem. Zéou. Celui qui remercie pas Hachem, de la même façon comme je t'ai fait montrer. Maintenant, chacun, il doit se travailler. Chacun, il doit se travailler. Le lait, d'accord? Personne ne se pose des questions, on achète le lait comme si le lait, c'est de l'eau. On en met du lait, des cafés au lait. Chez nous, à Bnei Brak et à Mea Sharim, dans les Kolélim, il y a des frigidaires que de lait. Tellement ils boivent des cafés au lait le matin. Dans les shtiblards, dans les trucs. Ça va plus vite dans les shtiblards que dans les makolotes, le lait. Il y a du lait sans fin. Mais mes amis, on a une quantité comptée de vaches. Une vache ne peut pas donner. Il y a une quantité spéciale qu'elle peut donner comme lait. On a du lait sans fin. La viande. Et toutes ces choses-là. Et jusqu'à que ça arrive chez toi, et la shrita, il est né, et de toutes les façons de comment. C'est des façons. Celui qui n'arrive pas à remercier, c'est un kfouy tova. C'est un kfouy tova, mes amis. Alors, les commentateurs, ils viennent et ils disent, d'après. Alors, c'est ça la réponse. Le Yerushalmi, il vient et il parle pour le monde en entier. Pour le monde en entier qui ne sait pas remercier Hachem comme il faut. Alors, son manger, c'est du pain, et il peut accompagner avec du manger. Sa boisson essentielle est de l'eau, et il peut rajouter avec. Pour quelqu'un qui sait remercier Hachem, une personne comme ça, elle a le devoir de tout goûter pour remercier Akadosh Baruch. C'est un chidouche qui est énorme. Jusqu'à maintenant, là, je suis en train de vous parler, c'est les Chachamenu, Zichronam Ivracha, c'est pas Rabbeinu, c'est Pashut, Bavli, Yerushalmi et les Rishonim. Pashut Meod, ça s'arrête là. Maintenant, mes amis, je viens au cœur du sujet.
D'accord? On va parler très vite fait, qu'est-ce qui se passe quand un homme il mange? Très vite fait du niveau physique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un image, ça descend dans l'estomac. Alors d'abord il y a le manger. Le manger, on a déjà expliqué qu'est-ce qui se passe avec le manger. Il vient du monde en entier le manger. Et on mange de tous les pays possibles. On mange de tous les pays. On fait rentrer dans notre ventre un kibbutz galouyot en entier, du monde en entier. Les fèves d'ici, les lentilles de là, la pkeila de trucs, et ici, on a la rissa de Nabel, on a le truc, on a un monde en entier dans notre ventre. Mamash. Est-ce que Shabbat est à Batachila? Alors, t'inquiète. Rappelle-toi et si je réponds pas, tu me reposes la question. J'ai juste besoin de faire les choses qui soient claires. Mes amis, excusez-moi que je vous réponds pas parce que c'est important de construire pour que vous puissiez comprendre une fois pour toutes qu'est-ce qui se passe quand une personne elle mange, mes amis. C'est très important. Mais il se passe quoi? Akadosh Baruch Hu nous a créé une armure. Cette armure, on ne sait pas, on ne comprend pas, mais cette armure, elle est exceptionnelle. Cette armure, ce sont les dents. Les dents, ils sont faits d'une matière que dans le corps en entier, on n'a pas cette matière-là. C'est que les dents qui ont cette matière-là. Maintenant, on a 32 dents. Les 32 dents, c'est équivaut aux 32 puissances que le cœur il a. Le cœur, il a 32. Ils sont pas dedans. Hein? Pardon, c'est pas le... Attends. Lève, c'est le 32. Le lève, c'est le 32. Donc, 32 dents équivaut au cœur. On a dit que le cœur, c'est le roi. Vous vous rappelez? C'est la première contamination qu'on contamine notre cœur spirituel, elle se fait à travers quoi? Le cœur, le manger. Les dents. Ah, les dents. Parce que les dents, il y en a 32, c'est 32, c'est lève, c'est le cœur. Tu comprends pas? La contamination première, c'est-à-dire quand un bébé il naît, dès qu'il naît, il est... Hein? Non, mais il est affronté au goût. Le goût, c'est pas une tava, mais c'est un récipient pour plus tard de la tava. Donc il commence à donner à manger la tava. Ça veut dire il commence à la fortifier, on va appeler ça. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Au moment où ça rentre par les dents, tout de suite, le palais, il ressent les goûts. Le palais donne la notation à travers les cheminements qu'il y a dans le palais qui sont directs avec la langue. Il donne le goût, la langue ressent les goûts en puissance et la langue crée la salive. La salive, elle vient des deux côtés de la gorge, au fond de la gorge, et je commence à avoir de la salive qui rentre dans mon corps et qui sort de ma bouche. Et je mange. Le fait que je mâche et que ça soit facile de mâcher, et Hachem a fait en sorte que la salive elle soit en même temps, c'est pour que ça soit pas sec. Parce que si je vais commencer à mâcher du manger sec, ça va devenir très dur dans ma bouche. Donc Hachem il a fait en sorte qu'il y a toujours de la salive pour que le manger il soit toujours plus facile et plus facile. Plus tu mâches, plus il y a de la salive. Plus il y a de la salive, plus l'estomac et les intestins pourront travailler meilleur le manger. Maintenant mes amis, il se passe quelque chose de très fort. Au moment où le corps humain, il sent qu'il a la possibilité de décomposer les aliments, il y a le cerveau envoie, je ne sais pas comment ça s'appelle, au fond de la gorge, il y a, hein? Ça se peut que c'est une glande, il envoie comme un système, une thyroïde, il envoie un système en lui disant rapproche. Et vous allez voir que petit à petit, quand un homme il mange, sans faire attention, le manger tu le mets au début là, petit à petit, il avance jusqu'à qu'il rentre. Petit à petit, tout seul, sans le savoir, il rentre jusqu'à dans ta gorge. Et tu sais, au moment où il est proche de ta gorge, que c'est le moment qu'il faut avaler. c'est un Nes Mishamaim que Kadosh Baruch Hu, il fait tout le temps. Maintenant, il se passe quelque chose, c'est que l'aliment qu'on va manger, c'est la seule chose qui est extérieure, qui va rentrer dans l'intérieur, mes amis. C'est le seul Tahava qui fait ça. C'est le plus grave. C'est-à-dire, d'un côté, il faut faire très attention parce que t'es chassouf. Comment on dit chassouf? T'es Exposé. T'es exposé devant le monde extérieur. Tu vas faire rentrer des choses qu'il y a intérieurement de toi. C'est pas un stam. Tu peux pas te permettre de faire. Tu fais pas rentrer tout le monde chez toi à la maison. Nahon? Tu vois s'il pue pas, s'il est gentil, s'il est respectueux, si tu vois s'il est un mec normal. Mais si tu vois un mec, même un tout petit peu pas très très bien, tu le fais pas rentrer chez toi. Donc, et nous, on fait rentrer tout le monde dans notre ventre. Sans rien. Ah, il y a un tout nouveau, donne-moi, je veux le goûter. Ah, il y a une nouvelle. Essaye de regarder déjà ce qu'il y a écrit, de quoi il est composé, qu'est-ce qu'il y a de trucs, etc. L'homme chalet. Rabbeinu, il dit, cet aliment-là va rentrer dans le membre le plus étroit de tout le corps en entier.
L'ambre le plus étroit du monde, c'est quoi? C'est la gorge. D'ailleurs, comment Rabbeinu appelle la gorge? Il n'appelle pas Garonne, il appelle dans la Torah Samerbet, on a dit dans la Torah 62 qui explique la Tabat Achila, il appelle Metzar HaGaron. Metzar HaGaron veut dire l'étroitesse de la gorge. La gorge étroite. Rabbeinu ne dit pas la gorge, il dit la gorge étroite. Parce que on va expliquer plus tard c'est quoi le Metzar HaGaron. Maintenant, il se passe quoi, mes amis, dans la gorge? Dans la gorge, il y a, écoutez bien, parce que c'est la gorge, elle fait descendre dans l'estomac. Après que l'aliment a été déjà mâché, l'estomac va faire en sorte de décomposer l'aliment le plus possible. Après qu'il a été décomposé quelques heures, il va descendre dans les intestins. Dans les intestins, il va prendre l'aliment de ce qui reste et il va rendre cet aliment un mélange de sang et de enzymes et de plein de choses. Ça, c'est vraiment très long. Hein? Maintenant, ce qui va dans un très long chemin. Jusqu'à qu'il va arriver où, ce manger-là? Il va arriver dans le foie. Dans le foie va combattre de toutes ses forces cet aliment pour enlever le bien du mal, pour faire un tri qui va partir après dans la bile et dans la rate. Mais au moment où le foie a fait ce travail, il va tout de suite l'emmener dans le sang. Et tout l'aliment qu'on a mangé va devenir du sang. Mais ce sang, il n'est pas bon. Ce n'est pas du sang qui est bon. C'est du sang qui est très chargé. Épais. Alors qu'est-ce qu'il va faire le corps humain? Il va l'emmener dans des veines et dans des artères pour l'emmener où, mes amis? Dans le côté droit du cœur. Parce que dans la chambre droite du cœur, il y a une porte qui s'ouvre directement aux poumons. Au moment où ce sang va rentrer dans les poumons, le sang va être rempli d'oxygène et cet oxygène va faire en sorte, c'est en fait ce qu'il a besoin, tous nos membres. Au moment où il a pris de l'oxygène, il va ressortir par la porte gauche et en allant à la porte gauche, il va y aller dans tout le corps humain, il va donner à tout le corps humain le peu de sang qu'il a besoin chacun. Là, tu dis c'est la qualité gauche qui donne dans tous les corps. Quoi? C'est écrit. Qualité gauche. Alors, je te dis deux secondes. Non, on peut rien manger. C'est ça le but. C'est pas ça. Je te dirai ça plus tard, je vais voir ça. Alors, et qu'est-ce qui se passe après que le sang, après que le corps, c'est-à-dire c'est qui fait tout ce travail? C'est le cœur, parce que c'est le cœur qui pompe. C'est le cœur qui. Après que le cœur a distribué la quantité de sang et de tout ce qu'il y a dans le sang, les enzymes, tout, je ne connais pas tous les mots, mais dire tout ce que. Après qu'il a donné, il reste quoi? Il reste le sang le plus pur et le plus concentré et le plus le plus bon possible. Et qu'est-ce qui fait ce sang? Il monte directement à travers les artères, directement au cerveau. Et qu'est-ce qu'il fait au cerveau? Il alimente la façon de comment je vais me conduire, de comment je vais penser, de comment je vais agir. Ça veut dire, tu manges du bisli, tu penses comme un bisli. Ben, oui, mes amis, il faut savoir ça. Ce que tu manges. Si tu en manges une. Encore, si tu manges un petit peu, on va dire non. Par contre, quand un mec il a faim et qui s'achète des paquets, qu'il en bouffe, et du chocolat et tous les jours des gommis, alors là, le monsieur il va pousser comme un chou-fleur. Non, mais si tu dis merci, oui, tu peux le transformer. D'accord. Ouais. Hein? Si tu dis merci et tout ça. Il faut manger des gdoucha. D'abord, il faut manger des gdoucha. Là, je suis en train de parler neutre. Oui, il se passe tout ça, oui. Ça se passe même chez tous les tzadikim. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a des façons de comment réanimer cette chose-là. Rabbi Nachman, il dit, il y a une façon, dans la Torah Samerbet, il y a une façon de manger, et que le manger, il va directement dans le cerveau, sans rentrer dans le ventre. Mes amis, émettre la mytho. Ça, c'est spirituellement. Non, physiquement. Mais il dit pas ça sur le vin, que sur le vin. Non. Sur le manger mamage. Torah Samerbet. Mais le jour où vous donnez du vin. Je vais expliquer comment, de quelle façon ça fonctionne.
Je vais expliquer de quelle façon ça fonctionne. Mais d'abord, je comprends. Est-ce que dès maintenant on a compris le fonctionnement? Rabbi Nachman, il dit, quand je vous dis qu'il faut bien manger, c'est pas parce que il faut être bien poli. C'est pas ça que je vous dis. Je suis en train de vous dire que je vais t'expliquer quelque chose, tu vas pas le comprendre parce que tu as bouffé des chips en plus aujourd'hui. Ou peut-être qu'à penser à des chips, mais t'as pas pris les chips et le goût des chips, ainsi de suite. Oui, peut-être aussi. Oui. Mais de base, il y a un pidgam, il y a on dit une expression en hébreu. Tu manges, tu es ce que tu manges. Ça, c'est vrai. Si, Ben Rabbeinu dit ça. C'est vrai. Tu manges, ça devient Oui. toi. Il y a une possibilité. Rabbeinu, il explique c'est quoi cette possibilité. Oui, mais c'est aucun rapport. Oui, mais ça c'est aucun rapport. Là tu parles du tzaddik, moi je te parle de la personne en elle-même. Oui. Non mais c'est aucun rapport. C'est pourquoi il y a un rapport. Non Michel. Ce qu'on est en train de dire, mes amis Bekitsour, c'est quoi ce qui se passe? C'est que quand une personne elle mange. Alors vous savez, j'ai une tava énorme de rentrer pour expliquer quel aliment nous rend fous, mais je veux pas parce que j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Non, et en plus de ça, véritablement, on va pas changer. Oui, alors nous donnons un remède. Alors je veux juste, c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous, dès aujourd'hui, vous comprenez que ça fait partie des bases mères de la Vodat Hashem et qu'il faut arrêter les surplus qu'on fait. C'est tout, c'est tout. Mais on ne pourra pas aujourd'hui arrêter les bêtises qu'on bouffe. Mais c'est juste ce que je vous demande, c'est au moins que on a des excès, ou alors au moins qu'on a peur, déjà, ça fait beaucoup de choses. Déjà. Je vous remercie aussi. Et ben Vadaï, surtout de remercier. Alors c'est quoi qui... Alors, et d'abord, écoutez bien, écoutez d'abord le chidouche énorme que Rabbi Nathan a dévoilé. Déjà, on a prendre des photos de ce qu'on mange. Ah, mais il y a plus que ça. Chez nous, à la Yeshiva, Ça, c'est vrai, t'as on prend la photo. chez nous, les photos et les likings et les chefs et les masterchefs et les... Des vedettes. Et mais quoi des vedettes? C'est des millions de gens regardent et ils sont derrière et nous-mêmes on aime voir, mais plus que ça, partout dans Facebook, dans TikTok, ils te mettent des imbéciles de Chinois qui ressemblent à je ne sais pas quoi, qui bouffent des trucs que quand tu vois, rien que de les voir manger, ça te fait du mal dans ta neshama. Et on peut voir des gens et comment ils cuisent et ils mettent leur renchel shaker en faisant des feux d'artifice de goût ou je ne sais pas quoi. C'est mamache de... C'est Sodome et Gomorre. C'est Sodome et Gomorre. C'est Sodome et Gomorre. C'est exactement ça. Je suis pâtissier de mon métier. C'est Je suis pâtissier. C'est bien de l'art. Cet art-là, il faut... Non, alors... Cet art-là, il faut que tu la gardes pour la... C'est de l'art. Attends, il est incroyable. C'est la Non mais il a raison, dans ce monde c'est de l'art. Mais c'est ça, ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas ce monde. Il n'existe pas ce monde. Il va pointer au chômage demain, mec. J'ai compris, je veux te répondre. Je peux te répondre? J'ai compris. J'ai pas dit que il y a des façons de comment... Tu sais ce qu'elle fait la Torah? La Torah, elle ne te dit pas ça c'est interdit, ça c'est permis. Si tu fais les gâteaux comme Écoute, Sacha. La Torah ne te dit pas, elle te dit pas ça c'est interdit. La Torah, elle te dit, moi je vous permets tout. les mesures. Juste, il y a une mesure. C'est tout ce qu'elle dit la Torah. Si toi, d'abord, le fait que tu as appris ce métier et que tu aimes ce métier, c'est un défaut qui ne vient pas de toi, qui vient du fait que nous les Juifs, on a été perdus dans la galoute. Et que comme on a été perdus dans la galoute, on s'est mélangé aux goïm et qu'on a appris à apprendre à avoir un kiff dans leur travail à eux. Bezrat Hashem, quand tu feras ton alia, tu verras que tu vas avoir des autres envies, des autres ambitions, des autres volontés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une tava. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un cuisinier ou alors comme tu as dit, un pâtissier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, par exemple,
Toi, tu as une perfection. C'est quoi ta perfection? C'est que tu as la possibilité de pouvoir faire un kvod Shabbat et un kvod Yom Tov et un kvod Seudat Mitzvah d'une grande quantité qui est superbe. Et toi, tu dois te dire, dans mon Avodat Hashem, je peux prendre mon travail dans mon Avodat Hashem de cette manière-là, de pouvoir donner du manger pour des gens qui n'ont pas, quand il reste, au lieu de jeter, ou alors même de donner en cadeau, même à des gens, je peux faire l'Ichvot Shabbat Kodesh, acheter pour moi ou acheter pour les autres, leur dire l'Ichvot Shabbat, dites l'Ichvot Shabbat. Quand tu fais rentrer l'Avodat Hashem dans ton travail devient de l'Avodat Hashem. Mais de dire, comme tu as dit tout à l'heure, comment tu as dit? De l'art culinaire, il faut cracher, c'est pas de l'art culinaire, il n'y a pas de l'art culinaire. L'art culinaire, c'est Esav. Non, même les Oui, mais c'était simple. C'était simple. C'est comme ça, il faut être simple. Donc, mes amis, venez, on avance. Et il ne faut pas rater ce que je vais vous dire. Il y a des chidushim énormes. Allez, vas-y, avance. Alors, l'écouter à la chot Rabbi Nathan. Ilchot Seuda. Vous voulez entendre ou vous voulez dormir? Allez, vas-y, fais-moi kiffer. Alors, j'ai besoin de vous là parce que je ne sais pas comment on dit en français. Alors essayez de m'aider, s'il vous plaît. Écoutez bien, mes amis. Dans la gorge qui s'appelle Garonne, on a dit comment Rabbeinu il appelle la gorge Metzara Garonne. Il y a dans la gorge le côté droit et le côté arrière. Le côté droit, il s'appelle Garonne, la gorge. Le côté arrière, il s'appelle la nuque. La nuque, comment on dit la nuque en hébreu? Oref. Oref. D'accord? Maintenant, dans la gorge, on a deux tuyaux. La trachée et l'œsophage. La trachée est pour respirer. La trachée, c'est ce qu'on touche ici. Là, on touche la trachée. Là, il n'y a que l'air. Juste derrière la trachée, qui est plus du côté de la nuque, il y a le zoophage. Le zoophage, c'est là où descend l'aliment. Alors, qu'est-ce qu'il y a des deux côtés? S'il y a la trachée et l'œsophage, des deux côtés, il y a des veines et l'artère principale. Comment on appelle l'aorte? L'artère principale qui fait en sorte de prendre le sang, on a dit le plus pur, et l'amener directement au cerveau ou d'enlever le mal de l'autre côté. Donc on a... Il passe directement au cerveau. Directement. Donc on a, mes amis, trois choses. On a la trachée, l'œsophage et l'artère. D'accord? Le Yetzer Hara, il sait une chose. Le Yetzer Hara, il dit, pour que je puisse attraper l'être humain, il faut que je l'attrape où? À travers le manger. C'est pas à travers le manger, à travers, on a dit, le travail pour amener à manger à la maison. Donc il gagne grâce à ça le manger. Donc déjà, je lui ai pris 60% de toute sa vie. Il devra pendant 60% de toute sa vie travailler. Pourquoi? Pour faire rentrer du manger dans son ventre. Mais en plus de ça, c'est aussi tout ce qui est autour du manger, de l'alimentation, de la comment on peut dire, de la culinarité. Je sais pas comment ça se dit. De la culinaire, ouais. De la culinaire. Culinaire. De culinaire. Non mais culinaire c'est un mot simple, de base. Alors maintenant, le Yetzer Hara, il sait ça. Il sait que la première façon et la plus facile façon, comment je peux attraper un être humain, mes amis? Comment le Yetzer Hara, il nous attrape en premier? Comment? Le manger. Parce que moi, qu'est-ce que j'aurais dit, Job? Je veux que vous le criez. Moi, j'aurais dit le gamabrit. J'aurais dit l'argent. Oui, parce que c'est que la vie. Mes amis. Surtout avec l'argent, Il y a écrit, mes amis. Non, comme on dit, c'est Kali, que la première fois d'Adam Rishon, c'est le Brit. Donc automatiquement, on va dire c'est Kali en fait. En plus, c'est toujours cette tahava, elle vient toujours avec les autres. C'est-à-dire, gamabrit, tu peux aller au resto, machin, truc. Le mammon, tu mets de l'argent dedans. C'est pour ça qu'il dit Ikarit, Klalit et Kasha. En plus, elle est permise. Elle est permise. On n'a pas détecté que c'est un vice. C'est quoi le chidouche? Non, mais les trois, ils ont. Mes amis, s'il vous plaît, Manger. je suis obligé. Ouais, Nahon, tu t'autorises de plus. Nahon. C'est quoi? Alors oui, mais il faut que ça me perturbe. On s'éloigne là, messieurs. Il veut dire le chidouche. Parce qu'il n'a pas compris, la première tahava, c'est la Aprila. Oui. Non, la première, de la faute d'Adam Rishon, quand il y a eu le cas, ça vient du Brit. Oui.
Après, sa première faute à Adam, c'était pas la. Alors attends. Je vous ai dit, mes amis, on va toucher tout. C'est dommage que vous dites ces choses-là. Vous racontez la fin. C'est dommage. Mais qui sont mes amis? Écoutez comment ça fonctionne. Il y a dans le Shulchan Aruch des halachot. La majorité des halachot, on les comprend. Même si on ne les comprend pas, la Torah nous explique c'est quoi ce qui se cache derrière les halachot. Mais il y a des halachot dans Yoredea que dans la logique des choses, tu n'arrives pas à les comprendre. Comme quoi, par exemple, tous, tu n'as pas le droit qu'un goy te cuit ton manger. Ça s'appelle Bishul Goy. Maintenant, le manger, il est Badat Saïda Haredit, Kacher la Méadrine, Sheba Méadrine. Il y a un goy qui vient, il te cuit ton manger, tu n'as pas le droit de manger. Un jour, ta femme, elle vient, 2 secondes. Ta femme, elle vient, elle te dit, chérie, prends, c'est la viande de Shabbat. Toi, tu l'as mis cette viande dans ta table, ici, tu t'es levé 2 secondes, tu es allé aux toilettes. Et il y avait un goy qui était juste à côté. Tu reviens, interdiction de manger cette viande. Halakha, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. C'est où qu'on trouve ça? C'est dans l'avion. Dans l'avion, c'est très grave ça, mes amis. On va aux toilettes, on laisse, c'est très grave. Non, mais c'est la viande crue. Bien sûr, je ne rentre pas dans les halachot. Il y a plein d'halachot. Et mes amis, je ne vous donne pas les détails. Il y a plein de détails. C'est pas cru, pas cru, fermé, pas fermé. Je rentre pas, c'est juste je vous donne les grandes lignes. C'est-à-dire, pour connaître la halachot, il faut voir. Le vin, vous connaissez tous le vin. Il suffit qu'un goy touche le vin, il est interdit le vin. L'histoire du Baal Shem Tov, et on a vu, etc. Il y en a qui disent que même quand on voit un vin, quand le goy il voit le vin, même ça c'est interdit. Il y avait une balazara avec le vin. Oui, mais aujourd'hui ça n'existe pas. Aujourd'hui, Les bouteilles, elles sont pas transparentes. ils sont vertes ou noires. C'est cette raison. Maintenant, mes amis, il y a des halachot dans le manger, dans les aliments, pas de kasher ou pas kasher. Des aliments qui sont kasher tout comme il faut. C'est juste. La Torah, elle te dit tu ne peux pas les manger. Tu ne peux pas les manger. La Torah nous dit tu ne peux pas manger dans des récipients qui n'ont pas été trempés dans le mikvé. Même le récipient qui touche l'aliment, il doit être trempé au mikvé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et ce n'est pas 2-3 halachot, hein. C'est des simanim en entier. Il y a plus d'une 50aine de simanim dans Yoredea, des halachot, pas de ce qui est permis ou pas interdit. Je ne parle pas de ça. Je parle du manger, des façons. Comment manger, quoi manger, pendant manger. Regardez mes amis, dans le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Gansfried, il a tout un siman en entier de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, quand il faut manger, quand il ne faut pas manger. Dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre en plus, ce n'est pas des ségoulottes, ce n'est pas de la chassidoute. C'est ce qu'un juif doit appliquer. Ça veut dire il faut prendre cette chose-là très sérieusement. Et il vient Rabbi Nathan, il dit, écoutez bien, vous vous rappelez mes amis, il y avait Pharaon. Pharaon, il s'est posé la question le plus longtemps, comment je peux avoir le peuple juif? Comment je peux avoir le peuple juif? Comment je peux l'attraper et l'anéantir? Et il a trouvé. Il a dit, je vais leur donner leur pain. Si je leur donne leur pain, s'ils seront dépendants de mon pain, ils seront à moi tout le temps. La bouche, la gorge. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Comment il nous a rendus des esclaves? Il a dit, je vous donnerai de quoi manger en abondance, mais il faut pour ça travailler. Les Juifs travaillaient, ils recevaient en abondance, mais ils voulaient plus. Alors ils devaient travailler plus pour recevoir plus. Jusqu'à qu'on est rentré dans un circuit où Pharaon, il n'avait même pas besoin de nous frapper, même pas, rien. Je vous donne tout ce que vous avez besoin, vous voulez tout ce que vous voulez, il faut juste travailler. Ça c'est matériellement. Mais spirituellement, il dit Rabbi Nathan, c'est plus fort que ça. Il dit Rabbi Nathan, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik? Avec Yosef Hatzadik et Pharaon, il y avait une histoire où Pharaon et Yosef Hatzadik étaient dans la prison avec 3 ministres de Pharaon. Son premier ministre, c'était, dites-moi en hébreu, en français, parce que j'ai pas. Alors, il y a le Saramashkim, comment on dit, les chansons vignobles.
les chansons de le panotier et Saratabahim, celui qui coupait la viande, le boucher. D'accord? Il y avait 3 chansons, on dit? Les chansons. Un échanson. Les chansons, pantier. Ah, échansons. Il y avait 3 échansons. Il y avait les chansons De rock. de vigne, les chansons pâtissiers et les chansons bouchers. Non, les chansons, c'est que le vin. Ah, c'est que le vin. Alors comment on appelle les autres? Le panetier. Le panetier, Les chansons. les chansons Et le Et le boucher. et le boucher. C'est faux parce qu'en juif, on dit Saratabahim, le ministre des cuisines, le ministre du vin et le ministre du pain. Sarah Mashkim, c'est le ministre des boissons. Des boissons, mais c'est le vin à l'époque, c'était le vin. Ok, alors. D'accord? Alors il dit Rabbeinu comme ça, écoutez bien Rabbi Nathan comment il est puissant. Pharaon, il a dit pour que je puisse avoir le peuple juif, ça ne suffit pas juste que je leur donne leur parnassa. Il faut que je leur donne du manger à manger, préparé. Pharaon n'avait pas d'autres ministres que ces 3 ministres-là. Il n'avait que 3 ministres. Et ces 3 ministres-là, ils étaient que au niveau des aliments. Il n'avait pas un ministre pour l'oseille, il n'avait pas un ministre pour les guerres. Il n'avait pas tout ça, il n'avait que 3. Et ces 3-là, ils pensaient toute la journée comment faire tomber le peuple juif. Il dit Rabbi Nathan, spirituellement, vous savez c'est quoi spirituellement? Écoutez bien. Il dit Pharaon en hébreu c'est quoi? Paro. Paro, le verlan de Paro, c'est Oref. Oref, c'est la nuque. On a dit le zophage, il est plus du côté de la nuque. Donc Pharaon, il se tient où? Au zophage, là où le manger il descend. Maintenant, dans la gorge, il en a dit, il y a le zophage, la trachée et l'arc. Il dit Rabbi Nathan, ce sont les 3 ministres de Pharaon. Le ministre les chansons, les chansons, le ministre du vin, c'est le zophage. Pourquoi? Parce que le zophage, il a de la lachoute. Comment on dit la lachoute? L'humidité. Parce que quand on respire, il y a de l'humidité. Et l'humidité, c'est le vin. Le pâtier, c'est qui? Non, le pâtier, c'est qui? C'est le zophage. C'est là où on avale, parce que c'est le pain. La trachée, pardon. La trachée. C'est le vin? Non. Alors quoi? Là où on respire, c'est quoi? Comment ça s'appelle ce qu'on respire? La trachée, on respire, c'est le vin. L'œsophage, ce qu'on avale, c'est le pâtier. Le panotier. Et il dit Rabbi Nachman, et le Saratabahim, le boucher, c'est l'art, là où il y a le sang, où tout le sang, l'artère, là où le sang y monte. Il dit Rabbi Nachman, quand il y a ces 3-là qui sont directement dans la bouche, dans la gorge, il dit c'est très très dur, c'est très très dur de servir Hachem parce que tu as un combat contre ces 3 ministres à Pharaon. Ça veut dire quoi qu'ils sont dans la bouche? Ce que tu fais rentrer dans ta bouche, chaque manger que tu rentres dans ta bouche, il y a 3 ministres spirituels qui sont là, qui vont essayer de... Maintenant il dit Rabbi Nachman, Garon en hébreu, c'est le Harizal qui dit dans Pri Etzraïm, il dit Garon en hébreu c'est 258. Il dit prenez le nom d'Hachem le plus rigueur qu'il y a au monde, c'est lequel? Elohim. Elohim c'est combien? 86. 3 fois 86, ça fait combien? 258. Mes amis, il dit le Harizal, il y a 3 Elohim, 3 noms de Elohim, chaque nom, un contre chaque ministre de Pharaon. Il y a la trachée, le zophage et l'artère. L'artère, on dit? L'artère, c'est contre les 3 Elohim, que les 3 Elohim, 86 fois 3 égale à 258, 259, qui est exactement le nombre de Garon. Akadosh Baruch Hu a dit, le Harizal il dit, quand on mange et on pense que les 3 noms Elohim font Garon, grâce à ça, ils arrivent à anéantir les 3 forces. Normalement, je dois penser à ça. C'est le Harizal qui dit. Normalement, Rabbeinu, il nous dit que non, on n'a pas de ce niveau. Si tu as envie, si un jour tu penses à ça, voilà, si un jour tu penses, tu y penses. Moi, je dis juste pour rajouter un peu de... Maintenant, il vient dire Rabbeinu, il dit, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a fait en sorte de mettre Yosef Hatzadik en prison avec qui? Avec les 3.
Pourquoi? Parce que le travail du tzaddik, il est où le tzaddik? Il y a écrit quoi sur Yosef? Il y a écrit quoi sur Yosef, mes amis? Ish Asher Ruach Elokim Bo. Quand Yosef Hatzadik a expliqué les rêves de Pharaon, quand Yosef Hatzadik il a expliqué les rêves de Pharaon, Pharaon a dit sur Yosef, l'homme que le souffle de Dieu souffle sur lui. Donc Yosef est le représentant du souffle. Le souffle, on a dit, c'est quoi? La trachée. La trachée, c'est le tzaddik. La trachée. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu qu'il faut beaucoup soupirer. Il faut beaucoup prier, parler. Tout sort d'où? Grâce à la trachée. Donc il y a le tzaddik qui est la trachée, il y a le zophage qui est, c'est pas Pharaon le zophage, mais il est proche de la nuque, que la nuque c'est Pharaon, Oref. C'est pas Oref, mais il est proche. Comme il est proche, alors il y a tout de suite une achiza, il y a une emprise de Pharaon là-bas. Mais il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont rêvé les ministres, ils ont rêvé qu'il y avait des oiseaux qui sont venus dans leur tête et qu'ils ont mangé des trucs. Yosef Hatzadik a donné l'explication du rêve. À eux, ils sont sortis. Comment il est sorti de prison, Yosef Hatzadik? Pareil, à cause d'un rêve de Pharaon. Pharaon a fait 2 rêves. On lui a dit qu'il y a quelqu'un qui donne. Et comment Yosef Hatzadik il va anéantir Pharaon au rêve? À travers l'explication du rêve. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman dans le rêve, mes amis? Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 19. Si on sait créer les aliments, on peut interpréter bien les rêves. Exactement. Un peu plus. Je rajoute un tout petit peu parce que ce que tu as dit, c'est exact. Rabbeinu, il dit comme ça. La façon de comment on mange, comme ça se créent les rêves. Et il dit à tel point que si tu es Makdim, si tu devances une cuillère, la deuxième cuillère comme avant la première cuillère, même le rêve il change complètement. Ça veut dire la façon de comment tu manges, combien tu manges, en quelle quantité, tout. Et donc il dit quoi? Comme Yosef Hatzadik, c'est la trachée et c'est lui qui répare le manger, il avait la possibilité de donner l'explication du rêve parce que le rêve il vient d'où? Des aliments. Et il dit Rabbeinu, quand un homme il mange de manière qui n'est pas sainteté, à cause de ça, il a chas v'shalom des problèmes il fait des rêves qui sont très mauvais et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc est-ce qu'on comprend combien c'est important? C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, peut-être c'est pas pour ça, il dit moi je suis dans la gorge du Satan. Exactement. Ce concept, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas compris. Le lien avec Yosef, là, dans ce que tu as dit. Alors, le lien avec Yosef, c'est le tzaddik. Le tzaddik Yosef, c'est le rouar. Le rouar, c'est la trachée. La trachée, il combat le zophage qui se tient et qui est là. Et il fait quoi en sorte? C'est qu'on a dit qu'il est le tzaddik, il est là. Il est à côté. C'est pour cela, mes amis, que quoi? Que un des 3 est resté et c'est lui qui est devenu le conseiller c'est les chansons. Les chansons, c'est qui les chansons? On a dit? C'est la trachée, c'est le tzaddik. Les autres, ils sont morts. C'est qui reste? Le tzaddik a la possibilité, grâce à la trachée, de pouvoir combattre les mauvais sangs et tout ce qu'on avale. Parce que dans l'histoire de la Torah, eux, ils sont morts et les chansons est restées. Pareil, de la même façon, c'est qui pourra combattre? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il te donne des conseils comment avoir une possibilité de te combattre contre les aliments qui sont mauvais. Alors, il faut apprendre à manger. Alors, il faut apprendre à manger. Rabbeinu Akadosh, il nous donne dans le Likutei Etzot tout un thème en entier de Achila, où là-bas, si tu l'étudies thème par thème, il ne faut pas lire les thèmes vite fait parce qu'on croit qu'on lit, on comprend et on ne comprend pas. Il faut savoir que les thèmes, il faut les lire un par un lentement et les rassasier bien comme il faut, parce qu'il faut le digérer comme il faut, parce que chaque thème, il faut prier, il faut voir comment Akadosh Baruch Hu. Et celui qui veut plus approfondir, il y a Otsar Haïra, le livre Otsar Haïra, que c'est le Likutei Etzot, du Likutei Halachot. Et tout le Likutei Halachot qui parle sur l'aliment, je peux te dire que quand tu étudies ça, frérot, tu manges plus pareil. Les Chassidei Breslev avaient le minag, à chaque fois qu'ils étaient assis à table, de prendre le Otsar Haïra sur Achila et de lire quelques phrases. C'est tout. Comme c'était aussi un peu de Dvar Torah dans le manger, et aussi tu es éveillé consciemment à ce qui se passe actuellement. Alors c'est quoi? Alors 2 secondes. D'abord, je termine juste les dernières explications et on arrive à la Sikha du Sichot Haran. Maintenant, il nous apprend, Rabbeinu, il nous dit de cette manière. On voit dans le Shifrei Haran numéro 1. Shifrei Haran, éloge 1, il nous dit.
Mitzraïm, parce que c'est ça ce qu'on veut expliquer. Metzar Agaron, les 3 tesses de la gorge, c'était les mêmes 3 tesses que Mitzraïm, parce que Mitzraïm veut dire les 3 tesses au pluriel. Et en fait, c'est de quelles 3 tesses? Comment Pharaon il a pu attraper le peuple juif? À travers les 3 tesses de la gorge. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils a. Après, c'était un enchantement de. Et mes amis, ne croyez pas qu'on a changé. Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la route, ne croyez pas. On est actuellement en Égypte, il y a Pharaon, il y a les banques, on nous donne, on travaille pour recevoir Bitour Loumi, pour recevoir. On est dans exactement le même chemin. C'est-à-dire, ça n'a pas changé. On est toujours dans ce Inyan-là. Surtout quand on parle de l'art culinaire. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est juste pour rigoler. Je termine mes amis, je termine, voilà, je veux pas trop vous casser la tête, le plus dur je l'ai déjà fait. Oui, mais je peux pas trop expliquer toutes ces choses-là, je veux juste essayer de rester. Chiffre Hara numéro 1, il dit, comment commence le chiffre Hara numéro 1? C'est qui a écrit le chiffre Hara, mes amis? L'éloge de Rabbi Nachman. Vous savez, pour écrire une éloge de Rabbi Nachman, il faut être vraiment quelqu'un. C'est-à-dire, il faut oser d'écrire une éloge de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, un jour, il a écrit une lettre à Rabbi Nachman. C'est au début de Halim et Troufa. Et dans la lettre, il dit comme ça, je ne sais pas comment m'adresser à vous, de peur d'être pogem, d'endommager votre honneur et votre réalité grade. Donc je me tais complètement. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Et là, il va écrire un livre d'éloges. Alors d'un côté, tu dis, je ne peux pas écrire, et là, tu écris un livre d'éloges. Alors, le livre d'éloges de Rabbeinu, ce n'est pas un livre d'éloges que vous allez découvrir comme vous allez lire dans toutes les histoires des tzadikim, où il a fait des miracles, et il a sauté le temps, etc. Les éloges de Rabbeinu, c'est comment il a servi Hachem. Ça, Rabbi Nathan, il se permet de le faire. Et il dit, Rabbi Nathan, comment il commence à nous éduquer de servir Hachem, et comment Rabbeinu a commencé à être et à devenir Rabbeinu? C'est quand même une question. Comment Rabbeinu est devenu Rabbeinu? Toujours on veut savoir comment les tzadikim ils ont commencé. Ça a été quoi leur commencement? Rabbi Nathan il déclare haut et fort, Rabbeinu a commencé par une seule chose, et rentrer dans la pensée de Rabbeinu, une pensée de vouloir s'écarter de ce monde. Et comment je m'écarte de ce monde? Il s'est dit, je vais arrêter de manger. Arrêtez de manger, arrêtez de mâcher, Alors d'abord, Rabbeinu, il a dit comment? Je ne veux pas avoir de goût. Alors je veux avaler tout. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le manger, il le miettait et il avalait. Et comme ça, à l'âge de 6 ans, mes amis, après quelques temps, il a eu une maladie que la gorge a commencé à gonfler, à s'irriter. Et là, il a vu qu'il ne pouvait pas. Alors, il a essayé de travailler la Tahavat Achila. Il a commencé la Tahavat Achila de toutes ses forces. Il a prié, pleuré à Hachem. Il a demandé de toutes ses forces. Jusqu'au jour où un jour, Rabbeinu, il a fait Netilat Yadayim pour manger du pain. Il s'est assis à la table. Et quand il a voulu prendre le pain pour faire la bracha du pain, au moment où il a pris le pain et il a dit Baruch Ata Hachem, le pain, il s'est évaporé. Et qu'est-ce qui est resté du pain? Plein de lettres. Et là, Rabbeinu, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je continue la bracha, je continue pas la bracha. Alors Rabbeinu, il a dit, puisque j'ai commencé, je continue. Alors, plus il continuait, plus il voyait le pain, mais il voyait les lettres. Il voyait le pain, et il dit, au moment où il a terminé à Hamotzi, Lechem min haaretz, il a vu toutes les initiales des 10 commandements. Anochi, il a vu la lettre Aleph. Anochi Ado, Yud. Elohecha, Aleph. Lo yelecha Elohim achrim al panay. Lamed, Yud, Aleph. Il a vu toutes les combinaisons des lettres des 10 commandements qui se tenaient dans le pain. Et ça, c'était ce qu'il a fait. Rabbeinu nous apprend dans la Torah numéro 1 de la deuxième partie du Likutei Moharan d'arriver à un niveau de manger comme Adam Arishon quand il mangeait dans le Gan Eden. La Gemara nous indique que qu'est-ce qu'il mangeait Adam Arishon dans le Gan Eden? Les anges lui faisaient cuire des morceaux de viande sur le feu. Il lui faisait à lèche. Maintenant mes amis,
la Torah ne nous mentionne pas des idioteries quand même. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, des choses comme ça qui n'ont jamais Adam Arishon au Gan Eden? Ben voilà, c'est surtout pas pour des paroles, pour se dire des trucs comme ça veut dire, tu comprends? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire là? Il voulait nous dire qu'en vérité, un homme doit arriver, il a le devoir d'arriver au niveau que c'est les anges qui nous donnent à manger. Quoi, Comme... c'est ça que tu dis? Non, ça c'est un autre niveau. Ah. Ça c'était le niveau de Rabbeinu. Mais quand nous on a été donné manger comme les anges, La manne. La manne. la manne, c'est le manger des anges. C'est la manne qui crée la manne. C'est les anges qui créent la manne. De base, le travail des anges, c'est que les anges donnent à manger aux juifs. C'est comme ça que ça va être quand Mashiach viendra. C'est leur travail. Maintenant, il faut comprendre. Ça veut dire, et Rabbeinu nous donne le chemin de A jusqu'à Z, comment arriver à ça. Pas avec des grandes choses. Il faut juste étudier la Torah. Il faut qu'on domine les gens. Alors voilà, Rabbeinu il donne toute une explication comment ça fonctionne. Maintenant mes amis, il y a plus que ça encore. Il y a encore plus que ça. Il faut savoir que la Torah, ce n'est pas pour rien que la Torah nous mentionne que la première faute du monde était par Adam Arishon. C'est la Torah qui mentionne la première faute, la faute origine. Non, intestinale. Comment on dit les intestins? C'est la première faute, c'est les intestins qui ont fait la première faute. Non, il a raison parce qu'il y a écrit qu'avant ça, il y a devancé que Adam Arishon, il est allé avec sa femme avant le moment prévu. Et le serpent a envié l'acte. Il a voulu être avec Chava. Alors il s'est dit, je vais donner à Adam Arishon l'arbre et je vais être avec Chava, marié avec elle. En fin de compte, ça c'est... Mais ce n'est pas pour rien que la Torah mentionne comme première chose, la première faute, que c'est une faute qui est à travers la bouche. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que la bouche a deux travails, parler et manger. Et à travers ces deux choses-là, le manger et comment tu parles, comme ça un homme, il s'appelle un homme. Comme ça il dit Rabbeinu. Un homme s'appelle un homme en regardant deux choses. Comment tu parles, comment tu demandes pardon, comment tu t'énerves, comment tu réclames, comment tu demandes, comment tu obtiens et comment tu manges. Un jour, je vous expliquais, mes amis, il y a un livre en entier qui explique. Bon, c'est pas la peine de rentrer dans ça. On ne peut pas le laisser comme ça, on ne va pas le lire. À la yeshiva, chez nous, ils nous emmenaient une fois par an dans une réfête, comme on dit, dans une ferme. On nous donnait à manger et on devait rester assis et manger en face de la vache. Et la vache, elle mangeait avec tous. Et nous, on devait regarder. On devait manger à côté d'elle pour savoir à qui il ne faut pas ressembler. Parce que des fois, tu ressembles à ça. Parce que des fois, tu vois que tu ressembles à ça. Tu prends encore, et encore, et encore, tu fais rentrer, et encore, et encore. T'en as encore, tu fais rentrer. Oh, calme-toi. Tu manges un bout de viande et t'as une vache en face de toi. Bon, enfin, c'était pas exactement ça, mais bon. Alors, mes amis, juste pour terminer, Rabbeinu, ce n'est pas pour rien qu'il a commencé avec la Tavat Achila. C'est pour cela que la Tavat Achila, mes amis, c'est le plus important. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah 60 que l'essentiel travail d'un juif, c'est de fonctionner à travers son intelligence, l'intelligence divine. Il dit, Rabbeinu, plus un homme, il se sert de l'intelligence divine, plus cet homme-là, il sert Hachem. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il dit, Rabbeinu, il rapporte une Gemara dans Masechet Brachot, un chidouche. Il y a un membre dans notre corps qui dort. Un membre qui dort dans notre corps? Aucun membre dort dans notre corps, à part notre corps, ça veut dire à part le cerveau. Mais ça veut dire, à part ça, s'il y a un des membres qui dort, on peut mourir tout de suite. Si le cœur il dit je veux dormir, on meurt. Ça veut dire, si le foie il arrête de travailler, il y a un membre qui dort. Parmi tous les membres, il y en a un qui dort. Un membre interne, tu veux dire? Interne. Qui dort. Je te redis le lobe. Moi aussi, je prends pas ça. Ça me rassure pas que tu as pensé à ça. Le lobe, là, regarde. Un membre interne. C'est quoi? Non, mais extérieur ou.
Ah, c'est Voilà. vrai, l'autre, on a à l'intérieur de la Rabbeinu, il dit, à la Gemara, il nous rapporte l'estomac d'or. L'estomac, quand il reçoit du manger et qu'il travaille, il est tellement fatigué parce que vous savez, l'estomac, il fait un travail exceptionnel. Ah, tu dirais, il y a un nom qui Il se repose. Ah, ok. Non, la Gemara, elle dit Keva Yeshana. Il dort. Elle dort. On Elle dort. travaille pas, Elle dort. Quand on se repose, on dort. Alors, ça veut dire quoi? Oui, momentanément. Le Il dort, mais il dort pas tout le temps. physiquement, prends un bamba ou un bisli. Non, parce que quand il a dit dort, c'est-à-dire qu'il dormait. Quand j'ai moi qui t'a parlé, je pense que c'est il dort tout le temps. Non. Il se réveille, il dort. Ah oui, je m'explique. Quand l'estomac reçoit le manger, il fait un travail inimaginable, l'estomac. Il prend le bisli ou le bamba, que ça a une forme de bisli de bamba, avec un peu de salive, d'accord? Avec le sel, avec tout ce que tu as mis dedans, et il va le rendre du sang. C'est spécial, ça veut dire, ça change complètement la... Il enlève toutes les décompositions qu'il est décomposé jusqu'à la matière propre, et il le met en sang. L'estomac, quand il fait ce travail, après ça, il peut pas. Alors il va dormir. Rabbeinu, il vient, il dit dans la Torah, sa mère, c'est la raison pour laquelle quand un homme il mange beaucoup, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce que l'estomac est tellement fatigué qu'il donne une fatigue dans le corps. Il dit, mais même spirituellement, il dit, quand un homme il mange quelque chose, un aliment, d'une manière comment on peut dire d'une manière comme Esav il mangeait? Gloutonne. Quand un homme il mange d'une manière gloutonne, ou, il dira Rabbeinu, quand un homme il mange un manger qui n'est pas apte à être un manger humain, on va pas rentrer dans c'est quoi. Alors il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là il peut tomber dans un sommeil pendant toute sa vie, il dort, et il dit Rabbeinu, mais il ne sait pas qu'il dort. Il continue à mettre les téphilines, à faire Shabbat, à prier, à étudier, à faire les fêtes, à marier des enfants, à étudier la Torah, à faire des cours de Torah, à se lever Chatzot, à faire une bonne doute. Et ce monsieur, il dort. On dort tous. Alors, il dort quoi? Alors, il explique Rabbeinu. Il fait dormir sa conscience, son sechel, pour servir Hachem. Ah, il se sert pas de son intelligence. Exactement, intelligence divine. Parce que quand on dort, on ne peut pas utiliser le cerveau, que le dimion, que le... L'imaginaire. Alors maintenant, On enlevait ça, on disait- alors Rabbeinu il dit, alors il donne là-bas, Rabbeinu il donne là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il dit Rabbeinu, c'est pour Emasiot, les contes. Les contes ont été créés pour une personne qui est tombée dans le sommeil, ça le réveille de son sommeil. Ça c'est une idée. Dans la Torah 17, Rabbeinu il dit plus que ça. Il dit quand un homme il mange, alors le corps humain il doit décomposer le mal. Quand il décompose le mal doit aller quelque part. Où il va? Aux toilettes. Alors Rabbeinu il dit pas tout le mal va aux toilettes. Le mal il va aux toilettes, mais il y a du mal qui reste. La bile. Le cerveau il dit, moi j'ai de quoi faire de ce mal. Il dit Rabbeinu, tu sais c'est quoi? C'est l'imbécilité. Tu veux donner de la force à ton imbécilité? Il dit Rabbeinu, quand tu manges trop, quand tu manges beaucoup ou sans des heures, quand tu vois un bisli tu manges, quand tu vois, ça veut dire il n'y a pas d'heure, il n'y a pas. Il dit Rabbeinu, ça va directement ni dans le foie, ni dans le, ça va dans ton imbécilité. Il dit Rabbeinu, tu vois des fois quand un homme il mange, tu peux pas lui parler après. Parce qu'il dit, j'ai pas ma tête posée, je suis pas. Rabbeinu, il dit une dernière chose. Chaque aliment, elle se rémunère en donnant la vitalité. En donnant la vitalité. C'est-à-dire, elle reçoit sa chayout, sa vitalité, en donnant vitalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu manges par exemple une banane. Je prends un exemple, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste, quand on prend une banane, on va dire que le foie, il aime la banane, on va dire. C'est bien, ça veut dire, les enzymes qu'il y a dans la banane, le foie, il a besoin de ça. Alors, le monsieur, il mange la banane, ça rentre dans les intestins, ça rentre dans le ventre, il se travaille, il devient du sang. Et là, le sang, il a dans son contenu tous les enzymes de la banane. Dès qu'il va dans le foie, il voit ces enzymes-là, il dit « Waouh, c'est exactement ce que j'avais besoin ». Donc là, ça part directement le foie. Maintenant, la banane, elle reçoit sa vitalité au fait qu'elle a donné vitalité
au foie, parce qu'elle est à sa place, c'est sa place. C'est sa place. Le concombre pareil, le poulet pareil, et ainsi de suite. Il dit Rabbeinu, mais ça marche quand un homme il mange peu. Qu'est-ce qui se passe quand un homme mange beaucoup et qu'il a déjà donné assez pour tout son corps et qu'il se retrouve avec une quantité que les membres ne veulent pas? C'est l'aliment qui prend la vitalité. Il dit Rabbeinu, il va absorber de l'énergie de ton corps jusqu'à que tu vas devenir malade, dit Rabbeinu. Le cancer, c'est ça, mes amis. C'est quoi le cancer? Chas Shalom. C'est des peaux qui grandissent. Ces peaux, c'est quoi? Ils ont besoin de vitalité. Mais comme on mange trop et qu'il n'y a pas de vitalité, donc le corps crée un besoin de vouloir prendre de la vitalité d'autres. Parce que tu manges trop, alors plus tu vas manger, plus tu vas donner. C'est hyper connu que quand tu arrêtes de manger, même quand un monsieur il est malade, les plus grands, il guérit. C'est connu, ça, c'est connu, c'est écrit. Rabbeinu, il en parle. Un homme, moins tu manges, tu vis plus. Moins tu manges, tu vis plus. Faites attention si vous prenez un fruit pas mûr. Ah, ça, Là, c'est sûr que lui, il prend de l'eau. c'est le même concept, mamache. Ça, il y a des gens, ils sont maigres, il y a des gens, ils font faire attention, on a connu. Non, mais moi je parle pas de gros ou de maigre. Moi je parle dans tous les cas. Ça veut dire même un monsieur qui est maigre et qu'il arrive, son corps arrive à évacuer tout, etc., et qu'il est en bonne santé, il faut que tu saches que tout ce que je dis physiquement, c'est valable spirituellement. Ça veut dire tout ça se passe physiquement et spirituellement. Tu comprends? Ça veut dire quoi qu'il se passe, même si un homme il arrive à évacuer, cette évacuation, elle te prend de la force de ton cerveau. Cet homme-là, tu vas voir que dans son cerveau, il ne fonctionne pas comme il faut. C'est toujours une chose sur le cheshbon de quelque chose d'autre. Sur l'estomac, il crée des vapeurs qui montent au cerveau. Il crée aussi des vapeurs, et c'est ça qui fait aussi les rêves, on a expliqué. Et ainsi de suite. Mais qui sont, mes amis, tout ça pour vous dire, vous savez, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'exceptionnel. Il y en a un seul. Ça veut dire de base, pour être messakin, pour résumer tout, il faut savoir quoi manger, quand manger, et quelle quantité il faut manger. Et surtout la conscience. Mes amis, la conscience fait de nous une différence qu'on n'est pas des animaux. C'est quoi? C'est je mange pour servir Hachem. Quand un homme il pense comme ça, il ne devient pas un animal. C'est juste penser. C'est la notion de la conscience. C'est juste la conscience. Rabbeinu dit tout, c'est la conscience. La différence entre toi et la vache, c'est qu'elle, elle n'a pas de conscience. Donc toi, il faut que tu te mettes de la conscience. Une toute petite conscience. Je mange pour servir Hachem. Vous savez, c'est qui le seul être humain qui mange que ce qu'il a besoin, pas plus? Et le seul être humain qui mange que ce qu'il a besoin? Pardon, c'est une mauvaise question. Quand dans notre vie on mange que ce qu'il faut et pas plus? Le bébé. Le bébé. Le bébé, il mange au milligramme chronométré ce qu'il a besoin et pas plus. Jamais il va dire à maman, tu peux me donner un petit rab, maman, j'ai besoin juste de téter 2 minutes, voilà, juste 2 minutes, le petit kiff. Jamais. J'ai vu des bébés obèses qui mangeaient. Non mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il a envie, c'est parce qu'il a besoin. Ouais. C'est très grave. Comme ça là. C'est un reportage, non mais c'est vrai. Non, John, il y a toujours des. Ah, ok. Il y a toujours des. Je parle en général. En général, le bébé, tu vois, dès qu'il veut plus manger, il arrête. Il arrête, il dit ça y est. Des fois, le bébé, il tète toutes les heures parce qu'il mange un tout petit peu. Au lieu de téter comme. Parce que Mehmet, c'est comme ça. Et il faut apprendre du bébé. Parce que de base, nous, on était créés de manière, je mange juste que j'ai besoin, pas plus. Shabbat. Alors, Shabbat Kodesh. Shabbat, Rabbeinu, il nous apprend, il nous dévoile que tout ce qui se passe dans le corps humain, Shabbat, c'est autre chose. Et ça va directement dans le cerveau, ça va pas. Pourquoi? Parce que le manger, il est tellement pur qu'il n'a pas besoin d'être filtré dans l'estomac et dans le foie et dans la rate et dans la bile. Alors il va directement dans le cerveau. Ça veut dire que quand la personne, elle mange, dès l'estomac, dans l'estomac même, il se forme tout de suite en sang et du sang directement dans le cerveau et il remonte. Maintenant, c'est matériellement, c'est spirituellement. Bien sûr que ça existe aussi le concept de Gdushat Achila Shabbat, parce que on croit que tout est permis, pas du tout. Il faut manger Bigdusha Shabbat aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger comme des goinfres. Il y a aussi des façons comment manger. Mais tu peux manger, tu peux te permettre d'acheter des goûts et des saveurs et des faveurs
ce que la semaine, tu n'as pas le droit. C'est de là, toute cette conversation que j'ai parlé, pour qu'on puisse arriver en fin de compte dans la Sikha du Sirat Haran 246 et qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah 246. Rabbi Nathan, il écrit et il dit Haïti mistakel al-khilato. Rabbi Nathan, il disait j'avais l'habitude de venir chez Rabbeinu et de voir comment Rabbeinu il mange. Vous savez, on a étudié dimanche, on est obligé de se rapprocher des tzadikim. Et le Rambam me pose la question, comment on se rapproche des tzadikim? Il donne là-bas des notations. Une des notations, c'est d'être le maximum proche de ces personnes dans tous les niveaux. Quand il est à la maison, quand il est au travail, quand il donne des cours. Alors il faut être proche. Alors Rabbi Nathan, il a fait ça. Il est allé voir Rabbeinu, comment Rabbeinu il mange. Si on aurait aujourd'hui Rabbi Israël vivant, on aurait l'obligation d'aller voir aussi comment il mange, comment il fait, parce que c'est comme ça qu'on doit apprendre. Alors Rabbi Nathan il est allé voir comment Rabbeinu il mange. Ve'ine, ve'aya. Et je voyais, il dit Rabbi Nathan, qu'il avait l'habitude, ve'aya mitkaven shelo le'achnis adavar she'ochel letoch hape ve'acher, rakaya machnis ben shinav ve'aya lo aso sham bli siyua acher. Rabbeinu prenait le manger, à chaque fois tout ce qu'il mangeait, Rabbeinu il miettait. Il l'émiettait dans son assiette, il le décortiquait jusqu'à que c'était... Et il le faisait rentrer que à travers les dents, en mâchant que à travers les dents, sans faire rentrer, sans que ça touche le palais, pour pas que ça donne du goût. Et dès que c'était assez broyé, il l'avalait d'une manière que ça ne touche pas ni la langue, ni le palais. Pour qu'il ne ressente aucun goût du manger. Pour nous, oui. C'est tout fait. Comme ça, si Rabbi Nathan il raconte ça, c'est que ça se passait quand Rabbeinu il avait déjà plus de 30 ans. Donc c'est-à-dire après qu'il avait déjà brisé la Ta'avat Achila. Rabbeinu il a dit à l'âge de 20 ans, j'ai fait la shrita du Yetzer Hara. J'ai plus aucune passion. Aucune, plus rien. Il me reste plus rien. J'ai plus de Yetzer Hara. Mon Yetzer Hara est devenu un malar kadosh. Et quand bien même, Rabbeinu, il se voyait d'essayer de ne même pas goûter le goût qui se cache à travers les aliments pour que ça soit juste que ça donne assez de force au corps pour se maintenir. Ou Mishéochel Kar, il dit Rabbi Nathan, et j'ai fait attention que celui qui mange de cette manière, qui ma'chéed margi shum tam be'achilato, presque il ne peut pas ressentir aucun goût. Ça veut dire juste il le mâche dans les dents et il avale. C'est très dur d'expliquer comment ça fonctionne. Mais chacun il peut le comprendre tout seul, de manger d'une manière de faire passer le manger à travers les dents, un tout petit peu le broyer et l'avaler d'une petite manière. Celui qui veut briser la passion des aliments parfaitement, jusqu'à arriver à un point de ne recevoir aucun goût de ce qu'il mange, avec ce conseil-là de le manger juste à travers les dents et de l'avaler directement, on a la possibilité de pouvoir s'enlacer de l'amour qu'on a à travers les aliments, l'envie, de se débarrasser complètement de cette ava. Maintenant, bien sûr, celui qui veut appliquer ça, c'est d'abord la tfila. D'abord, il faut prier à Hachem d'avoir le niveau, d'avoir la volonté. Et après, ça c'est Rolek sur le Bavli qui dit qu'on écoutait à tout. Non, sauf ce qui s'est passé, sauf ça a été tranché ce qui se passe là-bas. Je ne reviens pas exactement à ce qui est. La halakha, elle nous dit de base qu'aujourd'hui, comme on est des Dorot Halachim, comme on est plus faible qu'à l'époque, alors aujourd'hui on a besoin plus d'aliments, donc on est dans le concept que l'aliment c'est des aliments de base qu'on doit manger et que c'est permis pour nous de manger des aliments de base, mais c'est juste la quantité de savoir combien un homme il doit avoir de la quantité. Non, comme ça en fin de compte ça a été tranché dans le Bavli. Qui devait tout goûter, que l'homme il doit tout goûter pour... ça va pas avec. Et Rabbeinu il dit celui qui veut briser la Tavat Achila, ça veut dire un homme qui a vu que la Tavat Achila elle a été... alors il faut qu'il s'occupe de ce problème-là. Comment? À travers, à essayer de manger d'une manière qui est en toute petite quantité. Vous savez mes amis, j'ai une histoire à vous raconter. Rabbi Yudel, l'élève de Rabbeinu, quand il était jeune, à l'époque quand ils se mariaient, ils allaient habiter chez le beau-père.
Et le beau-père, il était mitraillé, c'est-à-dire il s'obligeait de donner une quantité de manger à la personne. C'est-à-dire, moi je suis prêt à te donner de la viande tous les jours. Il y en a qui pouvaient une fois par semaine. Alors le beau-père de Rabbi Yudel, il pouvait lui donner juste un bol de crouve. De chou. Il lui dit, c'est la seule chose que je peux donner, un bol de chou par jour. Alors Rabbi Yudel, il s'est dit, je m'en fous, moi je veux servir Hachem. Maintenant Rabbi Yudel, lui, il vient... Je m'en chou. Je m'en chou, ouais. Alors Rabbi Yudel, lui, il venait d'une famille qui était très riche, qui mangeait dans des cuillères en argent et des tzadikim, etc. Et là, il est venu chez un tzadik qui était... et il a commencé à manger. Après quelques temps, il a perdu le goût. Tellement c'était horrible ce qu'il mangeait. Parce qu'il y a un moment où... Et en plus, il mangeait en bois, tout en bois. Quand tu manges avec le bois, ça enlève le goût. Le bois, quand tu le manges, ça enlève le goût. Ça absorbe le goût. Alors, il y a son beau-père, il vient, il lui dit, je vois que ta figure, elle est un peu pâle. Il lui dit, je vais te dire la vérité, mon beau-père, j'en peux plus. Je mange toute la journée du chou. Mais je suis pas habitué à ce truc-là. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Il a dit, moi, j'étais habitué d'avoir le goût. Alors son beau-père, il lui a dit, goûte mon bol de chou. Mon bol de chou. Parce que lui aussi, il mangeait un bol de chou. Alors il vient, il lui prend sa cuillère, il goûte, et il goûte des goûts dans son bol de chou. Il lui dit, c'est pas le manger, c'est le goûteur. Sache-le. C'est tout le temps le goûteur, c'est jamais le manger. Le manger, il a tout. C'est le goûteur. C'est le goûteur qui goûte. Chacun en fonction de sa gdoucha. Chacun en fonction de sa gdoucha. Et c'est ça, mes amis. C'est le Emet la Mito. Un jour, le Baal Shem Tov, il est rentré dans une auberge et il a dit à ses élèves, regardez cet homme-là, il est en train de manger. Et il mangeait. Et ses élèves, ils ont dit au Baal Shem Tov, c'est marrant, sa figure ressemble à un taureau. Il lui dit, oui, c'est parce qu'il mange comme un taureau. C'est pour ça qu'on est ce qu'on est, mes amis. Les façons de comment on mange, de comment... Rabbeinu, ici, il nous apprend. Il faut savoir qu'il ne faut pas oublier que le manger, c'est juste de l'énergie qu'on doit pour notre corps. C'est pas j'ai envie de goûter, j'ai envie du sucré, du salé, j'ai envie du... C'est de l'aliment que j'ai besoin, c'est tout. Et dans notre tête, il faut essayer petit à petit de s'éloigner des ta'avot, ce qu'on peut petit à petit, par exemple, d'essayer de boire de l'eau la semaine et des autres choses, Shabbat, chacun en fonction de ce qu'il peut, ou alors de diminuer, ou alors pas des gâteaux, ou alors pas des bonbons. Chacun d'après son niveau, d'après ce qu'il peut, d'essayer de s'éloigner, de s'écarter du manger qui ne sont pas comme il faut. Hachem, Yazrenu, Kadosh Baruch Hu, nous aide, Bezrat Hachem, d'avoir la Tavat Achila, qu'on puisse la casser, la briser, la Gdushat Achila, et qu'on devienne des Ovdei Hachem comme il faut, Bezrat Hachem.